Sur radioinfocité.com, c'est le moment du journal du soir. Voici votre animateur, François Saint-Louis. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'édition du Journal du soir du 20 juin 2017. Ce soir, je tiens à remercier à Christian Léry et toute l'équipe des Chiens Fous. Ils terminent leur saison et c'était leur première saison. Et nous, on termine la nôtre. Ah, salut Steve. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, tu sais, je tenais quand même à prendre quelques minutes pour dire aux gens qui nous écoutent, les remercier de leur fidélité. Puis, comme tu le savais, comme je t'avais averti tantôt, nous, on avait une réunion municipale dans mon petit patelin. Tu sais, quand ça a été, la date a changé, puis j'ai su hier que c'était ce soir, mais je tenais absolument à y aller. Une petite communauté, on a un aréna, nous autres, on est chanceux, c'est pas... ici, tu sais, dans les 22 municipalités, il y a juste 3 municipalités qui ont un aréna fermé, tu sais, comme on en a bâti beaucoup dans les années 70-80, mais là, est en fin de vie, puis je trouvais important d'être là pour m'exprimer, puis je comprends les gens qui sont élus, eux, ils regardent ça à courte vue, puis t'as le compte de taxes, puis tout ça, mais je sais mauditement bien que le jour qu'ils vont mettre la clé dans la porte là-dedans, même s'ils disent aux gens c'est juste pour une année, ça coûte trop cher à partir, tu sais bien comme moi que le jour où ils vont mettre la clé dans la porte de l'aréna, ils ne rouvriront plus jamais, ils vont faire d'autres choses. Tu sais. C'est souvent comme ça. Ah j'en reviens pas quand même qu'on en soit rendu là, que tu sais, c'est les montants dont on parle, là, pour la population, les gens qui sont là, tu sais, on parle de centaines de milliers de dollars ici, ou on parle d'une réfection qui pourrait coûter quelques millions de dollars par là. Puis bien que c'est sûr que dans une réunion municipale, on va pas parler de politique provinciale puis tout ça, mais en dedans de moi-même, je me disais, tabarnouche, pour tout l'argent qu'on a balancé chez Bombardier, en BS corporatif, puis quand on regarde ce que ce gouvernement-là, le gouvernement libéral, a fait subir comme politique d'austérité pour que Standard & Poor's se revire de bord puis disent « Voilà, on est très content de votre gestion. » Je sais bien, baptême qu'ils vont être contents. Ils nous ont imposé un régime tellement drastique. Puis j'étais content qu'un journaliste économique comme Gérald Filion, qui est très respecté par toutes les inclinaisons politiques, c'est vraiment un bon journaliste économique, Gérald Filion. Puis lui-même disait sur son blog, faut faire attention parce que Standard & Poor's peuvent bien dire qu'on gère bien nos choses, mais à quel prix qu'on est arrivé là? Puis pendant ce temps-là, pendant que le gouvernement Couillard ne jure que par le déficit zéro, puis par le remboursement de la dette, au fédéral, eux, ils serrent encore plus la ceinture. Ça annonce rien de bon. Ils n'en parlent pas là présentement parce qu'ils disent « Ouais, on va revenir un peu à la prospérité ». Moi, je te fais une petite prédiction. S'il fallait que le gouvernement Couillard soit réélu majoritaire en 2018, là, ben là, on aurait la phase 2 de tout ça. Puis la phase 2 de tout ça, là, c'est une réingénierie de l'État encore plus substantielle qui va nécessairement accoucher de privatisation puis de régimes qui vont s'attaquer à tout ce qui a été bâti dans les années 60, 70, 50 même. On a vu ce qui s'est passé en Ontario quand on a décidé de déréglementer complètement les prix de l'électricité. J'écoutais hier un reportage à la radio de Radio-Canada sur le grand journal L'Heure du Monde. Puis on donnait la parole à des gens qui étaient au Témiscamingue ontariens. Puis ces gens-là, un couple de gens qui ont travaillé toute leur vie, ils arrivent là, à la fin cinquantaine,
puis le monsieur, il est là, puis il dit, moi, j'étais à 5-6 ans de ma retraite, puis ma femme, ben, elle se sert plus de la sécheuse pantoute. On est dans notre linge, plus d'air climatisé, juste une coupe d'air pour rafraîchir quand mon mari va rentrer parce qu'il a travaillé toute la journée. Parce que c'est rendu tellement cher l'électricité que ces gens-là se disent, bon, ben, fini le lave-vaisselle, fini tout, on est là. On s'en va vers ça, nous aussi, là. Faut pas penser que le gouvernement, que ce gouvernement-là, que l'idéologie des gens qui sont dans cette espèce de logique économique-là, libérale, tend vers autre chose que ça, là. Hallucinant. Ouais, écoute, beaucoup de gens pensent comme toi, Steve, que si jamais on se dirige vers un autre gouvernement libéral, on va y goûter en masse. Mais je peux... juste avant là, de penser là, du prochain mandat libéral, j'aimerais ça discuter, si tu le veux bien, avec toi pour terminer la saison. Parce que là, quand on va revenir à l'automne, c'est évident qu'on va être en année électorale. C'est clair, là, parce qu'on connaît la date. À moins que le premier ministre Couillard décide de déclencher dès l'automne. C'est toujours dans le domaine du possible. Mais parce qu'il pourrait bien arriver, lui, à fin d'août ou à la fin du mois d'août et dire, bon, ben là, on a un plan, là, puis un plan majeur. Et pour réaliser ce plan majeur-là, ben, ça prend des élections, puis on demande un mandat clair, là. Et parce que là, on regarde les Attends un petit peu, avant que tu quittes ce terrain-là, François, je veux préciser quelque chose. Pendant le très éphémère gouvernement Marois avec lequel j'ai collaboré un peu, là, notamment avec le ministre Drainville à l'époque, là, sur les institutions démocratiques. Moi, j'ai pas touché à la charte, mais parce qu'il m'avait engagé pour d'autres choses, j'avais été engagé pour d'autres choses, parce que une de mes spécialités, c'est la loi de l'accès à l'information. Puis, je me souviens à l'époque où on avait eu une rencontre, puis moi, je me trouvais là purement par hasard parce que j'étais là, puis tout d'un coup, on fait un détour. Il y avait des gens du directeur général des élections qui étaient là. Puis à ce moment-là, on est à la fin, je te dirais, là, si ma mémoire est bonne, c'est fin 2013, mais je peux pas te dire si c'est, mettons, octobre ou décembre, là. Mais à ce moment-là, les gens prêtent à Pauline Marois, les sondages étaient bons, puis les gens lui prêtaient l'intention de, malgré la loi sur les élections d'Afrique, de trouver un prétexte, puis les partis politiques, les différents partis politiques se mettaient en branle, ils se disaient, bon, ben, peut-être qu'elle va déclencher, comme ils disent en anglais, snap election, une élection éclair, bon, ben, voilà, on s'en va en élection, mettons, 8 décembre, comme le premier ministre Charest l'avait fait à un moment donné, puis, fait que les gens lui prêtaient cette intention-là. Comment que ça se passe à l'intérieur de la machine, c'est que organiser une élection générale, même si c'est une élection d'un gouvernement minoritaire, le DGEQ est toujours sur ses gardes, mais c'est qu'à un moment donné aussi, il faut réserver les places. Il y a une logistique assez impressionnante. Puis ce qui se passe, c'est que les différents agents de l'État, ça se fait à très, très, très petite échelle, là. Je veux dire, c'est quelques personnes qui se rencontrent, puis là, ben, ils commencent à planifier ça, puis tout ça. Moi, je peux te dire que fin 2013, là, les gens étaient vraiment sur leur garde, puis ont commencé à regarder ça. Contrairement à ce qu'on pense, c'était pas nécessairement parce que Mme Marois avait l'intention de déclencher des élections. J'ai su beaucoup plus tard que c'était pas son intention. Elle voulait vraiment se rendre au budget, puis elle croyait aussi dans ce qui se passait dans la commission parlementaire du projet de loi 60, la commission parlementaire sur la charte. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que finalement, au début 2014, parce que là, on passe le temps des fêtes et tout ça, puis dès le retour, tout le monde à l'Assemblée nationale a donné les signaux clairs parce que si l'opposition, dans un contexte de gouvernement minoritaire, va faire tomber le gouvernement, il y a des signaux à un moment donné qui sont donnés. Puis dans un contexte comme celui-là, par exemple, en entrevue, ce que peut dire le chef de l'opposition officielle, à ce moment-là, c'est Philippe Couillard, ce qu'il va dire, là, c'est super important parce que si lui, il donne un signal clair, ben le DGEQ va l'interpréter comme tel. Souvent, les gens ont voulu faire porter à Pauline Marois puis à Nicolas Marceau l'odieux d'avoir déclenché les élections. Moi, je peux te dire une chose. Début 2014, peu importe le texte de budget que présentera ensuite Nicolas Marceau, et Couillard et Legault avaient donné le signal clair qu'eux n'appuieraient jamais le budget. À ce moment-là, tout était dans les cartes, puis on savait qu'on s'en allait en élection. Permets-moi de cascader maintenant vers ce qui se passe tout de suite. On est en gouvernement majoritaire. Les signaux que donne le gouvernement Couillard sont hyper importants. Pourquoi François Legault a dit à ses troupes avant de partir, je veux que vous soyez en état d'alerte pour que on soit prêt dès le retour, là, si on veut, là, août-septembre, à toute éventualité, dont celle de l'élection.
moi, je vais dire aux gens, retournez voir, là, c'était dans le coin du 18-19 mai dernier. Quand on avait, dans une longue entrevue, questionné Philippe Couillard sur ses intentions, il avait dit, on a une loi sur les élections à date fixe, puis je ne vois rien pour le moment qui justifie qu'on puisse nous lancer en élection et tout ça. Moi, là, je vois dans les cartons là quelques trucs là qui pourraient facilement servir de prétexte à Philippe Couillard pour lancer cette élection-là, justement sous le modèle dont tu parlais, là, c'est-à-dire on a, mettons, où telle chose s'impose, puis ça demande que nous recourons. Puis s'il n'y en a pas, ils vont en inventer un. Parce que déclencher une élection quand on est dans une année électorale, l'année qu'on dit en anglais lame duck, c'est-à-dire que le premier ministre il est comme, si on veut, en sursis, parce qu'il sait que les projets de loi qu'il va déposer, ben ça va être dur de les faire adopter, tout ça. À partir de ce moment-là, à partir de l'automne prochain, j'espère que le Parti québécois et que tous les autres à l'Assemblée nationale se sont mis en mode, justement, tout peut arriver. Puis, je ne fais jamais confiance à rien de ce que dit Philippe Couillard. C'est un mythomane, c'est un menteur, OK? Ce gars-là a beaucoup menti depuis qu'il était à l'Assemblée nationale. On n'a qu'à retourner voir ses anciennes déclarations, les comparer avec celles d'aujourd'hui, là. Et puis, il faut pas croire rien de ce que ce premier ministre-là dit. S'il voit une opportunité, si jamais il y avait quelque chose qui arrivait dans les cartons qui lui assurait et qui lui assurerait un avantage certain, il n'hésiterait pas. Ben, écoute, si on en parle, c'est parce que dans la déclaration de Philippe Couillard, dans cette phrase que tu as prononcée tantôt, il a dit oui. « Je ne vois rien pour le moment ». Oui. Pour le moment vient prendre un sens important. Parce que ces trois mots-là, pour le moment, veulent dire que c'est pas exclu. C'est ce que j'en déduis. Et, oui, mais la semaine dernière, quand il était au Globe and Mail, au Montreal Gazette, puis il est allé aussi, il a fait là il était au Montreal Gazette parce que c'était Philippe Authier. Philippe, parce qu'il y a juste un P à la fin. Philippe Authier, le journaliste du Montreal Gazette, que je respecte beaucoup d'ailleurs, ils ont mené une entrevue, là, c'est vraiment une entrevue bonbon. Là, on s'entend qu'il est au Montreal Gazette, il s'en va là-bas annoncer qu'il va créer un secrétariat aux affaires anglophones. Je sais qu'on était content là-bas. Puis, de toute façon, ça suivait la déclaration qu'il faisait qu'il va absolument protéger les minorités anglophones. Je suis content qu'il y ait eu d'autres gens pour répondre à ça. Par contre, on a lu dans les médias, quand c'est Michel David du Devoir qui l'écrit, que c'est difficile de trouver une minorité au monde qui est mieux traitée que les anglophones au Québec, ça a plus de poids que quand c'est un ficlin comme moi qui l'écrit, tu sais. Puis, je suis content de voir qu'on a répondu à ça, mais encore pas assez, à mon sens. Mais je peux te dire une chose, il l'a répété encore au editorial board du Montreal Gazette que pour lui, il n'y aurait pas d'élection anticipée. Cependant, encore une fois, il laisse quand même traîner des signes ici et là, et c'est ça qui est important. Il n'y a pas besoin de dire à sa base militante et à son électorat captif, il n'y aura pas d'élection. Même s'il fallait qu'il revienne sur sa parole puis qu'il trouve un justificatif, son électorat captif ne va jamais le punir pour ça. Donc, il peut bien dire ce qu'il veut au Montreal Gazette, ça n'a absolument aucune... Mais la semaine dernière, c'est pour dire quand même qu'il disait non, il n'y en aura pas. Mais je peux te dire, moi, qu'il n'hésiterait pas. Bon, écoute, écoute, j'ai lu un peu la chronique de Josée Legault aujourd'hui, et c'est pas fou ce qu'elle dit, là, quand même. Elle dit que pour la première fois, là, je sais pas, as-tu lu son papier à Josée Legault aujourd'hui? Oui, je l'ai lu, oui. Bon, elle dit que l'élection ne sera pas nécessairement sur l'axe souveraineté-fédéralisme. Il y aurait deux axes, c'est-à-dire le PQ, le Parti libéral du Québec et la CAQ, qui sont à divers degrés deux partis fédéralistes de droit. Et l'autre axe, c'est le PQ et Québec solidaire qui se disent souverainistes, progressistes, qui vont se diviser, même si Québec solidaire, c'est en moindre proportion, mais ils se divisent quand même certains électeurs. Et tout ça là, fait en sorte là, qu'il y a un joueur là-dedans qu'on ne sait pas dans la région de Québec, un qui vient de perdre la course à la chefferie du Parti conservateur, Maxime Bernier. Est-ce qu'il va venir? D'après toi, est-ce que Maxime, avant de parler du reste, est-ce que Bernier pourrait s'en venir au Parti conservateur du Québec? Ben, j'en doute. Ça c'est de la politique fiction. Je serais vraiment, vraiment surpris que Maxime Bernier, quoique, tu sais, le type, c'est un peu un loose cannon, là.
Mais, tu sais, il y a une chose qui est sûre, par contre. Je tiens à le dire, là, pour les gens qui sont au Parti conservateur puis qui ont connu le règne de Stephen Harper, qui ont été ministres et tout ça, moi, j'ai bien aimé comment Denis Lebel a annoncé ça quand il a fait des entrevues. Il a été loquace. Tu sais, je veux dire, il l'a dit tout simplement. Il dit, moi, j'ai été ministre, j'ai eu des fonctions, aller à Ottawa, puis aller jouer dans l'opposition. Lui, ça l'intéressait pas, puis il est parti, puis c'est tout. Est-ce qu'il y en a d'autres qui pensent comme ça, puis est-ce que Maxime Bernier est de ceux-là? Maxime Bernier, il vient de perdre la chefferie. La semaine dernière, il a envoyé un courriel à ses partisans, ceux qui étaient dans sa base partisane, là, dans sa base de partisans à la chefferie. Il leur a envoyé un courriel qui était pour le moins étrange. On n'a pas parlé de ça au Québec, mais pourtant, j'ai lu là-dessus au Canada anglais, notamment dans le High Politics. Puis, littéralement, c'était quasiment comme s'il disait qu'il continuait le combat. Il y a eu il y a eu comme quelques petites anomalies dans le vote. En tout cas, c'était vraiment étrange comme courriel. Puis Maxime Bernier, il est comme ça, tu sais, je veux dire, c'est un loose cannon, c'est quelqu'un, c'est un électron libre. Moi, tu sais, oui, c'est vrai, il pourrait peut-être faire une affaire comme ça, mais je serais vraiment, vraiment surpris qu'il se lance dans cette espèce d'aventure ça pourrait faire mal aux libéraux, conservateurs du Québec, tu sais. Mais concernant Québec solidaire, là, je veux dire un truc, OK? Tous les signaux que je reçois, puis quand j'analyse la situation, là, je veux bien croire qu'il était à 13 % dans le léger, là. Mais plus ça va avancer, et plus longtemps que Gabriel Nadeau-Dubois va continuer à développer cette espèce de culte du je, du moi, je pourrais être premier ministre et tout ça, dans certaines publications de gauche, là, et sur des forums de gauche, j'allais voir, puis je me disais, il y a des gens à l'intérieur de son propre parti qui disent, mais comment il peut dire que c'est lui qui serait premier ministre? Tu sais, où il envoie un tweet à un moment donné, puis il dit, Jonathan Drouin, tu sais, c'est un tweet qui se voulait amusant, mais il dit, en bas, il est marqué « Approuvé par QS ». Je peux te dire une chose, il y a des gens qui sont très dogmatiques chez Québec solidaire, puis son culte de la personnalité, puis de prendre toute la place, puis tout ça, là, ben, chez des vieux militants de Québec solidaire, puis certaines personnes qui sont vraiment attachées, si on veut, à la structure, là, ça les agace. Puis chez d'autres personnes qui sont en dehors puis qui pourraient être courtisées par lui, ben ça agace également. Moi, je pense pas que Gabriel Nadeau-Dubois va avoir l'effet puis l'effet d'entraînement que les gens pensent. Puis je te fais une petite prédiction, là, si ça continue comme ça, il n'ira pas chercher bien plus que les 8-9% que Françoise David et Amir Kadir avaient été chercher avant lui au national. Je parle là, dans une élection générale. Puis moi, j'y crois pas. Je n'y crois plus, moi, cette espèce d'effet de Gabriel Nadeau-Dubois. Main Street, ils avaient crédité de 16% dans cette espèce de sondage un peu bizarre là, dans leur mensuel que le Gazette avait repris puis qui a été repris beaucoup. On a parlé de ça, mais c'est le même sondage qui plaçait la CAQ en avant du Parti libéral du Québec sur l'île de Montréal. C'est complètement farfelu. Mais là, on les crédite de 13%. Sauf que on est dans des périodes où il y a une couverture très favorable et tout ça, mais suit aussi à ça beaucoup de couverture défavorable dans la vraie vie, dans les réseaux sociaux, de gens qui se désolidarisent de leur parti. On en voit beaucoup de ça. Puis dans les comtés, quand quelqu'un dit, par exemple, dans mon comté à moi, je suis plus sur l'exécutif, puis je m'en vais, ça fait très mal, ça, dans l'organisation militante d'un comté. Tu penses qu'il y a une vingtaine de comtés comme ça? Ben, écoute, je faisais le compte l'autre jour, là, on m'a demandé de... Moi, j'ai envoyé un statut sur Facebook, là, qui se voulait pas du tout. C'était pas un article, c'était un truc que j'ai... Oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un dans mon bout. Puis les gens qui me connaissent ici, là, tu sais, je veux dire, mes intimes, là, je parle des gens que je côtoie ici dans la vraie vie, là, dans mon bout, là. Il y en a là-dedans qui ont lu ça puis qui m'ont écrit, écoute, tu sais, t'aurais dû écrire son nom. Les gens ici savent exactement de qui je parlais. Mais dans mon espèce de grand réseau de milliers de personnes, il y a du monde qui ont dit, ouais, mais c'est qui ta source puis tout ça. Je le dirai pas parce que cette personne-là continue à militer chez Québec solidaire. Je suis même allé jusqu'à dire que c'est aussi un militant du NPD au fédéral. Je veux dire, tu sais, c'est correct, là. Je l'ai quasiment nommé, moi, en disant ça. Mais c'est quelqu'un qui décide de rester au parti, donc je ne le nomme pas. Mais cette personne-là qui est très impliquée me disait, ben, tu sais, lui, il parlait d'à peu près ça, là, une vingtaine de comtés où ça a brassé pas mal. Mais on n'a pas besoin d'aller bien loin. Je veux dire, l'exécutif de Nicolette s'est désolidarisé pendant le congrès. Je veux dire, ils l'ont fait publiquement. Il y a plein de gens, de gens qui militent dans différentes instances de ce parti-là, qui l'ont fait publiquement. On peut référer à ça aussi. Moi, je peux te dire, là, s'il y avait eu un congrès du PQ qui avait mal viré, puis que des gens
même si c'était comme un genre de je sais pas, secrétaire d'une instance du PQ ici, puis un autre là-bas, puis tout ça, mais on le ferait ce compte-là, puis on le publierait, puis on ferait beaucoup de millage là-dessus. Mais parce que c'est Québec solidaire, on juge que c'est pas vraiment important de le faire. Mais écoute, quand c'est le temps de leur donner de la couverture positive, par exemple, ils répondent à l'appel parce que ça divise les forces indépendantistes. Puis ils le savent très bien, puis on crée une espèce de couverture qui, à la longue, devient néfaste là, pour les indépendantistes et même les progressistes. Souviens-toi, Falardeau disait de Françoise David dans une entrevue qu'il a accordée à Martineau. Vous allez voir, dans quelques années, Françoise David, vous allez avoir mur à mur dans la presse, mur à mur partout. Pourquoi? Parce que elle divise le vote. Puis ça, c'est voulu. Écoute, Dubois, Nadeau-Dubois, là, moi, en pitonnant à la radio, dans les médias sociaux, il est partout. Il est partout, là, où c'est positif. Quand c'est négatif. Il y a un temps que la représentation dans les médias, puis ce qu'on crédissait dans les sondages, on était capable d'arriver à peu près égal quand c'était le jour du vote, puis tout ça. Ces équations-là, maintenant, sont de moins en moins réalistes, puis ce qui arrive, c'est que cette espèce de cynisme-là qui existe en politique, là, par rapport à la classe politique, elle existe aussi par rapport aux médias. Puis ceux qui font des sondages, il y a de plus en plus de gens qui n'y croient plus. Puis, on va travailler très fort pour essayer d'enterrer le PQ. Là. Je suis certain. Il y a des gens dans le milieu médiatique, j'en connais. Ces gens-là ont été de tout temps là, vraiment des adversaires du Parti québécois. Certains sont dans le monde de l'opinion, donc c'est tout à fait légitime. Mais il y a des gens qui ont travaillé longtemps à essayer de faire semblant, de se garder comme une espèce de fausse objectivité. Là, ils sentent que l'adversaire, là, c'est comme dans un combat de boxe, l'uppercut, il est sonné, là, je suis certain que ça va être la pire campagne en 2018, là, si vraiment c'est à la fin 2018. On ne va lésiner devant rien là, pour essayer d'enterrer cet adversaire-là. Quitte à ce qu'il y ait d'autres choses qui naissent après, c'est pas grave, mais il y en a qui le prennent vraiment personnel puis qui veulent enterrer le Parti québécois là, une bonne fois pour toutes, lui donner une raclée pour que naisse d'autres choses, n'importe quoi. Mais tu sais, c'est ça. Il y en a pour qui c'est littéralement, là, viscéralement personnel. Ouais, mais faut se dire une chose, hein, la division du vote. On parle souvent de division du vote. Mais la division du vote dans bien des comtés, c'est pas entre les libéraux puis les autres. C'est entre le PQ puis la CAQ. Là, c'est pas... puis Québec solidaire, c'est toi qui le dis, dans 80, peut-être 85 comtés, ils n'ont pas eu le 15% minimum pour se faire rembourser leurs dépenses électorales. OK, on sait qu'aujourd'hui, c'est financé à 2 piastres du vote à peu près là, par vote, du vote, mais excepté que ils n'ont pas eu leur 15% dans beaucoup de comtés ruraux. Ce qui fait que les batailles vont se faire beaucoup entre le PQ et la CAQ. Et c'est qui est-ce qui va mener la meilleure campagne, ou la campagne la plus sérieuse, là, ou la plus innovatrice, parce qu'il faut innover aussi en 2017-2018. Là. Et je pense que Lisée peut tirer son épingle du jeu là-dedans. On sait qu'on n'a pas devant nous des super orateurs. Là. On s'entend, là, Legault, Couillard, on n'est pas dans l'art oratoire là, de haut niveau. Ce qui fait que là, ça va peut-être être une campagne sur les idées. José Legault dit que même le PQ, dans leurs 5 thèmes là, qu'ils veulent développer, il y a l'environnement, il y a l'identité, le PQ, là, je parle, il y a le nationalisme économique, il y a les communautés culturelles, et j'en oublie un, mais je pense que le PQ a déjà mis la table un peu sur quoi il veut développer, mais je pense que il ne faut pas négliger Lisée. Je peux avoir à quelques reprises certains désaccords avec lui, mais quand même, il faut se dire une chose, il nous a habitués à la dernière course à la chefferie du PQ, qui était capable de se revirer de bord sur un 10 cents. Et puis là, il faut s'attendre peut-être aussi à ça. Quand on parle, combien de fois, Steve, on a mis le PQ au grenier? Souvent. Et je peux te dire une chose, là, au-delà de ce que José Legault dit, que la souveraineté, c'est... on a passé à d'autres choses. Il reste que il y a au moins
Le PQ a au moins un vote solide de 22-25 %. Là. On s'entend là-dessus, au moins 20 %. On est d'accord là-dessus. Là. Et puis, avec ça, là, quand tu as une base de 20 % et puis tu arrives dans une campagne électorale, est-ce qu'on va voir une autre campagne électorale fédérale quand Mulcair est parti en premier, Trudeau l'a coiffé pas à peu près? Est-ce que les gens vont regarder les sondages et vont voir, ils vont se dire qui est le mieux placé pour battre les libéraux? Et là, tu sais, il y a bien des gens qui votent pour la CAQ, là, puis qui sont capables de voter PQ. Ça leur dérange pas, là, de voter PQ. Si vous votez PQ pour débarquer Couillard, pas de problème. C'est pas tout le monde qui sont mindés ou ils pensent souveraineté fédéraliste. Non, c'est pas tout le monde qui sont comme ça, là. François, si jamais le PQ part en 2018 au début de la campagne électorale, puis que son vote, si on veut, là, de base, là, son vote solide est à 20-22 %, il s'en va dans le mur, puis ça va être la raclée que tout le monde prédit. Si vraiment c'est ça, si en dehors, là, puis en dépit de tous les sondages, puis tout ça, là, si dans la réalité, le pointage, puis je vais te donner un exemple de ça, là, en 2011, là, le Bloc québécois, quand ils ont commencé à faire du pointage, là, ils se sont rendus compte, puis je connais des gens qui étaient là, qui l'ont vécu de l'intérieur, rendus à mi-campagne, là, ils se sont dit, OK, ça y est, c'est fait. Ils savaient très bien où c'est que ça s'en allait. Ils téléphonaient des gens sur leur liste, puis ils voyaient exactement où ça s'en allait. Cet effet d'entraînement-là peut être très, très dommageable, mais il était justement dans cette zone-là qui est très dangereuse de 20-22 %. Puis là, ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que finalement, quand la vague est passée, ils ont passé à côté. Je dis pas que François Legault va être récipiendaire d'une vague, mais le Parti québécois a déjà été un parti de pouvoir. Puis si jamais vraiment ses appuis sont tombés dans le coin de 20-22 % dans la population, le PQ va manger la volée de sa vie en 2018. Ça, je peux te garantir ça, parce que ce soit Lisée ou peu importe qui d'autre, il y aura, puis oublions pas, là, je veux dire, Jean-François Lisée va se battre contre Québec solidaire, contre la CAQ, contre le Parti libéral. Il va avoir des médias contre lui. Puis, il va avoir de la difficulté à trouver, si on veut, un espace là-dedans pour faire passer ses idées de la même façon. Et tu sais, ça s'organise aussi, tout ça. Là. Ça s'est passé aussi pour Pauline Marois en 2014. Là. J'ai souvent écrit là-dessus. Je veux dire, ça a été le vent de face, elle l'avait, puis pas à peu près. Quand tu dis que le représentant, Denis Dion, du DGEQ, du directeur général des élections, à 8-9 jours du vote, arrive puis il dit si le PQ est élu, c'est sûr et certain qu'on s'en va en préparation de référendum. Puis pendant ce temps-là, le Parti libéral, son argument pour essayer de gagner l'élection, c'est « Voyez, ça va être un référendum ». Il s'est excusé une couple de jours après. Ils ont publié un erratum, puis ils ont publié en fait un démenti, puis ils ont dit non, c'est pas ça. Trop tard. La manchette avait été publiée, ses premières pages de la presse, du Soleil, puis de tous leurs journaux. Le mal était fait. Puis quand Gravel a sorti son reportage sur Blanchette, on venait d'anéantir tout le côté de la corruption qu'on voulait faire. C'est comme si on venait de les placer avec un reportage qui s'appuyait sur des sources anonymes pour lequel le journaliste a été blâmé par le conseil de presse beaucoup plus tard, bien après l'élection. On s'en torche. De toute façon, le dommage était fait. Ces gens-là, c'est des agents de l'État. Et il est rendu où, Gravel? Des élections. Il est rendu où, Gravel? Ben, c'est ça. Mais, non, mais je veux pas tomber sur lui. Non, mais... Il a sorti son reportage, il avait peut-être déjà été fait bien avant les élections, puis que ça a été sorti. Faire attention à ça. Mais ce que je veux dire par là... Souviens-toi, Pauline Marois. Souviens-toi, Pauline Marois. Face au même... Ça va être encore pire. Souviens-toi, Pauline Marois, Steve. 22 %, on est fait. Steve, souviens-toi, Pauline Marois, dernière semaine d'élection. Il a sorti à l'émission l'enquête, un reportage sur Pauline Marois et son mari. Le mal était fait encore une fois. Le mal a été fait. Écoute, c'est des spécialistes des communications. Puis en plus, ils ont les émissions à grande écoute, puis après avoir diffusé cette émission, il y a des journaux qui vont rapporter ça, puis écoute, la job est pas longue à faire, ils savent comment faire la job là, contre le PQ. Je vais te lancer ça comme ça, là. Je voulais lancer ça d'un texte, mais je le fais ici, entre toi, nous autres, puis les 3-4 personnes qui nous écoutent, là, je te fais une petite blague en passant, mais je vais te dire un truc, OK? Jean-François Lisée, il est polarisant. OK? Il est polarisant dans la façon qu'il est. Moins que PKP l'était, mais, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui sont allergiques à lui. Il y en a qui sont allergiques à tous les politiciens, là. Mais lui-même, dans la façon dont il débat et tout ça, il est capable d'être polarisant. Imaginons, là, OK, puis là, je fais de la politique fiction, ça veut absolument rien dire. Mais imaginons que
le PQ présentement soit mené par quelqu'un de différent, soit mené, exemple, par une personne qui est l'antithèse de ce caractère-là. Je pense par exemple à Véronique Yvon. C'est difficile d'être contre Véronique Yvon. Dans un univers où les politiciens sont placardés de cynisme, là, imagine que le Parti libéral, que le Parti québécois soit dirigé par une personne qui est un peu vue comme l'anti-cynisme en politique. Parce que c'est un peu ça l'aura que dégage Véronique Yvon. C'est difficile, justement, de la soumettre à ça. Pauline Marois, c'était facile de la placarder de ce côté-là, parce qu'elle avait aussi son côté polarisant, puis elle avait le Parti québécois derrière elle pendant 2 générations. Elle avait fait tellement de changes ministérielles, elle avait laissé derrière elle des décisions hyper impopulaires. Dans le cas de Véronique Yvon, on est dans une autre personnalité complètement. Puis, c'est pour ça que je te dis, je t'en parle là. J'ai beaucoup pensé à ça dernièrement. Je me disais, c'est quand même dommage, tu sais. Puis à un moment donné, là, être dans une situation où tu as le choix de t'en aller dans le mur ou de t'en aller dans le mur, j'espère qu'il y a des gens un jour qui vont peut-être allumer puis se dire, si on continue à avoir les sondages, ça veut dire une chose, mais admettons qu'on a à l'intérieur, là, je veux dire, les instances du parti se rendent compte que c'est difficile, que quand on fait des meetings, puis on convoque les gens, ben tu sais, Jean-François Lisée, le message passe pas si bien que ça, puis tout ça. Tu sais, pourquoi pas? Tu sais, pourquoi pas à un moment donné se dire, bon ben, c'est ça. Moi, quand on est devant une situation qui commande peut-être un peu d'audace puis de faire les choses complètement différemment. Là, j'en entends là, des gens, j'imagine, qui diraient « Oh, c'est dans les instances, une autre chefferie, puis tout ça. » Écoute, à un moment donné, il va peut-être falloir penser en fonction de si on s'en va dans le mur, peut-être qu'il faut faire un move là, vraiment, vraiment drastique, puis voir qu'est-ce qu'on fait avec ça pour changer les cartes, tu sais. Avant la prochaine élection? Hein? Ah, moi, je le ferais. Écoute, qu'est-ce qui est arrivé quand Mario Beaulieu s'est rendu compte que... Ils vont dire que t'es pas bien. Ça marchait pas. Il y en a qui vont dire que t'es pas bien. T'es pas bien ce soir, là. Il y en a qui se disent, garde, on va... il a été capable de virer la campagne, la situation bout pour bout dans la course à la chefferie. Fait qu'il y a des militants qui vont peut-être dire on va y faire confiance pour la prochaine fois. Oui, mais là, je t'ai dit d'entrée de jeu, je fais de la politique fiction. Oui. Si on était dans une situation, on s'aperçoit qu'on s'en va dans le mur. Je suis d'accord avec toi. Un peu comme, attends un peu, François. Un peu comme ça s'est passé quand, à un moment donné, Mario Beaulieu s'est rendu compte. Oui. Si c'est moi qui amène le bloc en élection, on s'en va dans le mur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a viré ça bout pour bout, puis il a dit, écoutez, venez ici, vous là, M. Gilles Duceppe, tout ce que j'avais dit, tout ça, vous êtes la personne pour ça. Il est rentré là-dedans, il connaissait le topo, puis ça, on appelle ça, là, être capable de se revirer de bord puis dire, bon, ben, écoute, regarde, on s'en va dans le mur et tout ça. On n'est pas là, là. Mais, non, mais si jamais on se rendait jusque-là, j'espère qu'on irait jusqu'à penser aussi loin que ça. Tu veux en faire... OK, tu veux en faire de la politique fiction? Moi, t'en faire de la politique fiction, moi. Advenant. On va jouer, on va s'amuser un peu, là. On va faire... Advenant que le PQ arrive, là, puis qui... 2-3 sondages à 20 %. Écoute, là, ça veut dire, ça, là, que Lisée est battu dans son comté, puis que Hochelaga Maisonneuve et s'en va à Québec solidaire. Ça, c'est clair, là, à 20-22 %. Là. Parce que là, écoute, Philippe de Villiers, en France, il était en l'élection de 98, je pense. Il voulait se présenter à la présidence, il était à 2 %. Et là, il y a un riche milliardaire de gauche qui lui a dit « Paye-toi 2-3 sondages, puis tu vas voir que ça va marcher. » Fait qu'il s'est payé 2-3 sondages. 10 jours après, il était à 12. Fait que, tu sais, 10 jours avant, il était à 2. Il a augmenté de 10 points en France. 60 millions d'habitants. Ce qui fait que 2-3 sondages en ligne là, peuvent faire en sorte de démolir quelqu'un. Et les libéraux savent en maudit que Lisée peut se virer Saint-Dicenne. Fait que ce qui peut arriver, c'est que les maisons de sondage qui sont plutôt, disons, fédéralistes, là, puis amènent 2, 3, 4 sondages pour dire... parce qu'ils n'ont peut-être peur de Lisée. Même s'il est à 20 %, il est capable de revirer Saint-Dicenne, le gars. Mais, là, ce que tu avances, c'est qu'à 20 % il y a des membres... Même, autre chose aussi, j'oubliais de dire. Lisée n'aimerait pas ça, lui, arriver puis se dire, bon, ben...
avec moi, le PQ est à 20 puis on va baisser peut-être à 20 députés. Je veux pas être l'homme qui va faire passer le PQ à la troisième position. Il est trop fier pour ça. Il démissionnerait peut-être, on sait pas. Ben, en tout cas, ce que je dis sans aller jusque-là, puis je vais t'accorder une chose, par contre, c'est un campaigner, puis c'est un débatteur qui est supérieur à Philippe Couillard et à François Legault, là, ça c'est clair. C'est un gars intelligent. Il y a pas à dire. Puis sur sa capacité de pouvoir faire campagne et tout ça, mais ce qui arrive, c'est que ils ont déjà commencé un travail de sape dans son cas, tu sais, qui est assez en tout cas, c'est clair, mais tu sais, là, comme je te dis, là, on n'est pas là en ce moment. Puis même, moi, j'ai de la difficulté à croire, comme je l'ai souvent dit, il y a des indicateurs qui sont différents. Quand je sors ces arguments-là, je vois des gens d'autres partis politiques, ça les enrage. Mais moi, je fais beaucoup plus confiance. Souvenons-nous, à Saint-Jérôme, la CAQ avait investi beaucoup. Il y avait eu un sondage qui avait été défavorable. J'ai ressorti une manchette là, qui était comme à quelques jours avant la parcelle de Saint-Jérôme, où c'était les indépendantistes quittent le navire du PQ sous l'Élysée. Il y avait un sondage négatif et tout ça. Puis, je veux dire, tu sais, la CAQ avait investi tout ce qu'il pouvait comme ressources pour essayer de reprendre Saint-Jérôme parce que c'était symboliquement un bastion. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Ben, Boursier a été élu pour le PQ. Le PQ a monté de 11 points, puis la CAQ s'est effondrée complètement, en dépit de tout l'appui qu'il y avait. Parce que, contrairement là, à ce que bien des gens pensent, là, chez Québec solidaire, on est des espèces de spécialistes. Là. Il pourrait avoir une vague, on va être porté au pouvoir. Ça va bien, dans ce monde-là. Mais dans les faits, là, une élection, ça se gagne avec ça se gagne avec une organisation de terrain, ça se gagne avec du financement politique, ça se gagne avec des gens qui sont impliqués depuis. C'est pour ça que je te dis qu'un jour, là, si jamais Jean-François Lisée était vraiment en mauvaise posture, c'est pas les journaux, puis c'est pas nous qui allons le savoir en premier. C'est les gens qui sont à l'intérieur de l'organisation qui vont le savoir en premier puis qui vont être capables de le dire tout de suite aux officiers du parti. Comme ça s'est passé au Bloc. À un moment donné, les gens ont dit, OK, attendez un peu, là. Il y avait une solide machine, puis la machine n'était plus là. Les gens étaient à terre, puis ils n'y croyaient plus. Les gens qui sont supposés d'y croire le plus, en dépit de tout, n'y croyaient plus. Ou en tout cas, étaient plus là. Fait que quand tu t'aperçois de ça, tu te dis, oh, attends un peu, là, c'est comme un général qui se revient de bord, puis il voit que les troupes sont décimées parce qu'il y en a à moitié qui sont pas là. Tu te dis, attends un peu, là. C'est pas encore le cas parce que le Parti québécois continue à mener dans le nombre de membres, dans le financement populaire. Puis c'est pour ça que souvent, là, j'aime dire attention un petit peu, là, avant de dire que le vaisseau amiral du PQ qui a été beaucoup plus qui a déjà été en meilleure posture qu'il est en ce moment, mais ça demeure quand même un véhicule politique. Où c'est que tu verrais ça dans le monde, là? Dans mettons, là, prends n'importe quelle démocratie analogue à la nôtre, là. Le parti qui a le plus de membres, qui fait le plus de financement, qui a déjà été au pouvoir et tout ça, puis les gens diraient, ben, tu sais, moi, je vois des gens des fois, puis tout le monde le sait, là, je suis membre d'Option nationale maintenant, mais ça me fait rire quand des gens disent, ben, qui s'aborde, puis votons pour Option nationale. Qu'est-ce que c'est ça? Je veux dire, attendez un peu, là, c'est pas vrai, là, que tout à coup, on peut faire l'équation 1 pour 1, là, tu sais, là, tout ce qui est au PQ, ça va s'en aller, si tout le monde décidait, on va aller de l'autre côté. Ça marche pas comme ça. Tu sais, à un moment donné, il faut être capable d'un peu de réalisme politique pour comprendre que une élection, ça se gagne avec de l'organisation. Puis il y a des gens qui sont vraiment dans ces organisations-là. Les gens sont souvent très attachés au parti pour lequel ils militent depuis longtemps. Oui. Changeons-le, ce parti-là. Assurons-nous qu'il soit plus accueillant, qu'il n'aille pas voir les autres en disant, ben, si vous voulez vous joindre à nous, ben, on va vous avaler. Soyons conscients de ça. Mais, tu sais, je veux dire, il faut faire attention aussi, là. Une élection, ça se gagne pas en vague. Ça peut arriver une fois de temps en temps, puis je sais qu'il y a des gens qui pensent que ça va être de leur côté, là. Mais attendez un peu, là, moi, si j'ai à miser un petit 2, là, je vais le miser beaucoup plus sur l'organisation que sur la vague, en tout cas. Oui, parce que la vague, ça arrive pas souvent. Il y a eu une vague, puis ça, c'était une vraie vague, là, la vague du NPD, comment il s'appelle? Jack Layton? Ça, c'était une vraie vague. Trudeau peut penser que oui, mais il y a quand même des gens qui voulaient se débarrasser d'Harper. Ça comptait pour beaucoup. Maintenant... Attends un petit peu, François. Je suis pas sûr qu'on peut parler d'une vague quand on est dans un contexte où le premier ministre en fonction déclenche une campagne électorale la plus longue de l'histoire récente et veut miser sur, finalement, comme l'espèce d'essoufflement de toute l'opposition devant lui.
Tom Mulcair a mené une campagne désastreuse. Puis Justin Trudeau a gagné sa campagne comment? Il l'a gagné par, si on veut, il a été probablement sur le plan de la communication politique, il a été bien en avant des autres. Il y avait une organisation qui était canon. Puis quand il s'est présenté au micro puis qu'il a repris des promesses qui étaient abandonnées par les autres, il s'est imposé comme solution de rechange. Et devant lui, il y avait un adversaire qui était vacillant puis qui savait plus, tu sais, je veux dire, il s'est écroulé complètement. C'est bien différent. Moi, je vois pas un phénomène de vague là-dedans, mais plutôt de deux partis qui étaient pas mal, tu sais, ex-aequo Mendy dans le milieu de la campagne, puis Justin Trudeau, ben écoute, il a fait une meilleure campagne. C'est lui qui a vraiment incliné la table de son côté. Oh, puis je pense que Justin Trudeau est un meilleur campaigner que Mulcair, et on l'a vu, là. Il était là. C'est comme si tu avais affaire avec un joueur professionnel. L'autre est pro, là aussi, mais c'était un vieux politicien, un vieux renard. Mais excepté que au niveau de la communication, il ne l'a pas comme l'autre, là. Trudeau, il l'a. Là. On lui donne... Tu sais, quand tu es dans le sport, tu es un instructeur de sport, faut que tu saches les faiblesses puis les forces de ton adversaire. Et dans les forces de Trudeau, ben il y a une facilité au niveau d'approcher les gens. Ça, faut y donner. Un peu comme Denis Coderre à Montréal. Mais au niveau du contenu, après ça reste à discuter. Tantôt, je vais diffuser un petit bout de vidéo de Mélanie Joly, je vais dire, bâtard, c'est pas fort. C'est vraiment, là, c'est un peu comme Trudeau. Trudeau, il bégaye, il a de la difficulté à parler. Puis quand il s'en va au G7, tout ce qu'il trouve à faire, c'est de montrer ses chaussettes à Angela Merkel. C'est pas fort, là. C'est même gênant, là. Oui, mais si on en revient à la campagne électorale, par contre, Thomas Mulcair était dans la mauvaise chaise. Le NPD, c'était vraiment pas un bon fit pour lui. Mm-hmm. C'est ça qui l'aura coulé avant tout. Puis quand il a gagné la chefferie du NPD, puis il s'est retrouvé à la tête de ce parti-là, il n'a pas suivi la volonté des militants. Il s'est aliéné, si on veut, l'essence même de ce parti-là. Puis, il y a bien des gens qui quittent le PQ pour la même raison. Il y a des gens qui quittent le PQ parce qu'ils disent que, par exemple, s'il y a 5 thèmes que l'Élysée présente puis qu'on parle pas d'indépendance dans ces 5 thèmes-là, ben, il s'aliène une partie de sa base. Puis, dans le cas du NPD, Thomas Mulcair était rendu tellement vers le centre, puis dans certaines positions, il défendait presque la même chose que Harper pouvait défendre ou même. Et c'est pour ça que maintenant, dans la chefferie, ce qui est en train de se passer au NPD, c'est que des gens militent pour que le NPD devienne une alternative de gauche, franche, qui va s'opposer au sable bitumineux, qui va adopter les principes du LEAP Manifesto, qu'on appelle en anglais, celui qui dit que le Canada doit prendre cette espèce de grand bond. LEAP Manifesto, c'est ça, c'est le manifeste du grand bond, celui d'abandonner, notamment, c'est un des éléments les plus importants de ce manifeste-là, abandonner complètement, là, si on veut, la poursuite effrénée là, du développement des sables bitumineux. Puis ça, ben, apparemment qu'il y aurait vraiment eu une voie là, de ce côté-là. Mais, tu sais, il était pas dans la bonne chaise, Thomas Mulcair, puis ça a apparu. Puis sur le long terme, finalement, si la campagne avait duré comme les autres campagnes, 41 jours, 38 jours ou je sais pas combien, Thomas Mulcair serait dans l'opposition officielle au minimum, sinon au pouvoir. Mm-hmm. Mais là, sur une campagne de 100 jours, il s'est écroulé complètement. Oui, c'est évident. Mais je pense que, Steve, il y a une chose qui reste, c'est que les Québécois restent toujours beaucoup de Québécois, en fait, ce sont des émotifs. Et moi, je ne vois pas actuellement de chef, peu importe les partis, là, où il y a quelqu'un qui peut transporter, qui peut amener le monde avec lui ou elle. J'en vois pas. Maintenant, le jour où ça va arriver, puis le PQ va se trouver un chef où il peut transporter le peuple québécois avec lui, derrière lui, watch out. Faites attention. Les fédéralistes ont peur de ça en maudit parce que ça peut arriver n'importe quand. J'ai dit tantôt quelque chose sur Jean-François Lisée. Laisse-moi dire exactement son contraire. Là. Puis je vais terminer là-dessus. Moi, je dois y aller. Mais laisse-moi dire une chose, OK? Dans une élection où tout se joue sur l'image puis la clip, ou en tout cas pas dans une élection, mais dans un monde politique oui, l'élection. Très important, Jean-François Lisée, en débat, là,
OK? Souvent, on dit toujours il n'y a pas de knock-out dans un débat télévisé et tout ça. Moi, je peux te dire une chose. Je suis certain que François Legault, puis tu sais, le format qu'il avait fait, là, les débats successifs à TVA, puis à LCN la dernière fois, bon, ben, ce format-là est parfait pour Jean-François Lisée et les débats sont parfaits pour lui. Fait que si on veut trouver une opportunité où, justement, quelqu'un serait capable de le faire, ce knock-out-là, Jean-François Lisée, c'est certainement l'homme qui est capable de le faire. Ah, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Écoute, en terminant, Steve, écoute, en début d'entrevue, qu'est-ce qui arrive avec l'Arena? Ben, écoute, c'est entre les mains du conseil maintenant. Moi, j'ai l'impression que ils vont y aller pour une fermeture d'un an pour essayer de se repositionner parce que les frais, c'est vrai que l'Arena est vétuste puis tout ça, je peux bien le comprendre, là, mais je trouve ça un peu dommage, mais on verra. Je veux dire, le maire qu'on a nous ici, c'est un excellent maire. Moi, je crois dans lui, puis c'est drôle, moi je le côtoie beaucoup, tout ça, je pourrais pas dire sa couleur politique, c'est pas important, il est là pour la population, c'est un maire jeune aussi, il peut être là pour longtemps s'il veut, il est bien apprécié de la population aussi, fait que, mais tu sais, qu'est-ce que voulez-vous, d'un autre côté, c'est peut-être pas à lui de porter le fait que dans les 20 dernières années, on n'a pas mis les montants puis l'attention qu'il fallait sur ce bâtiment-là. Fait on verra, mais écoute, écoute ça, je vais aller repenser à tout ça. J'ai enregistré des bouts de ça, je vais aller réécouter ça. Puis je tiens à dire aux gens un gros merci. Et on va, moi, ça va être ma dernière là, pour un petit bout, là, à moins qu'il y ait quelque chose de gros, là, mais je tiens à dire merci, puis merci à toi, François, puis à tous les gens qui nous écoutent. Ah, écoute, ça a été une saison, encore une fois, fort enrichissante en ta présence. Et puis, je pense que, et j'invite tous les auditeurs de radioinfocité.com à te suivre sur stevefortin.québec. Ça, tu prendras pas de pause. Tu n'es pas capable. Je suis sûr que tu n'es pas capable. Ben, il va en avoir moins, mais quand j'ai de quoi à dire, j'écris. Là, j'écris déjà un petit peu moins dernièrement, mais tu sais, c'est quand j'ai quelque chose à dire, je me gêne pas. Et je serai ton porte-parole de tes textes sur radioinfocité.com tout l'été. C'est toujours le fun de travailler avec toi, François. Salut, Steve, et merci encore une fois pour toute la saison. Là, ça a été fort intéressant. Et je transmets tout ça là, de la part des auditeurs là, à ton endroit. Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui te remercient puis que je pense qu'ils me prennent comme leur porte-parole à ton endroit. Merci, Steve. Salut bien. Salut. Steve Fortin qui va nous revenir à... s'il arrive quelque chose d'important, il va être là à tout moment. Mais il va nous revenir à l'automne. Et qui sait, est-ce qu'on va être en élection à l'automne? On ne sait pas. Aujourd'hui, homme abattu à la gare centrale de Bruxelles après une attaque terroriste ratée. Les policiers belges ont annoncé vers 23h heure locale qu'une personne a été abattue par des soldats qui protégeaient la gare centrale de Bruxelles après une explosion considérée comme une attaque terroriste par les autorités. Donc, il y a eu explosion. L'identité de l'individu demeure pour l'heure inconnue et des soldats belges qui patrouillaient dans la gare ont neutralisé ce soir, après une petite explosion. Et le porte-parole de l'événement a dit ne pas pouvoir encore confirmer les informations de presse selon lesquelles l'individu suspect portait une ceinture d'explosifs, mais a confirmé que l'incident était considéré comme un acte terroriste. Ouais. Écoutez, demain, je peux vous dire une chose, il y a justement à Bruxelles, on visait pas lui certain, là, c'est sûr. Mais encore une fois, en tout cas, là, il a été abattu, le gars, mais il y en a pas mal plus que d'habitude, on dirait, de ce temps-ci. Mais si vous consultez la liste des attaques terroristes 2017, tout ça est sur Wikipédia. Là, on a la liste de tous les actes terroristes. Bon, ben, il y en a, en tout cas, il y en a pas mal. Mais, demain, et je tiens à féliciter Mathieu Bock-Côté, parce que c'est pas à tous les jours, là. Le multiculturalisme va-t-il gagner? C'est Mathieu Bock-Côté qui va participer à une rencontre de l'Institut Thomas More, Hôtel Le Plaza à Bruxelles. Et
en fait, ça va être terrorisme, zone de non-droit, immigration, tension sociale, etc. Et les sociétés multiculturelles dans lesquelles nous vivons de fait sont-elles condamnées à la désintégration de la Belgique, évidemment, au Québec, du Royaume-Uni à la France, passant par la Suède ou le Danemark. On voit s'affirmer des expressions de défiance, de communautarisme, voire de haine qui s'opposent frontalement à nos cultures et à l'esprit démocratique de nos sociétés contemporaines. Et Mathieu Bock-Côté, qui est chargé de cours aux hautes études commerciales de Montréal, chroniqueur au Journal de Montréal, auteur de Le multiculturalisme comme religion politique et le nouveau régime. Ça va être lui. Ça va être lui qui va tenir cette conférence. Et je pense que c'est tout à l'honneur des Québécois. C'est Mathieu Bock-Côté, il faut le dire. Là, c'est notre sociologue là, par excellence au Québec. Et espérons que cette conférence sera disponible sur les réseaux sociaux dans les jours qui suivent. José Rivard va arriver dans environ une dizaine de minutes, mais j'aimerais vous faire connaître quelqu'un qui que j'ai découvert sur les réseaux sociaux il y a quelques jours, et c'est Nina Nare. Nina Nare qui franchement, là, elle ne gêne pas pour, disons, dire sa façon de penser. Et je peux vous dire une chose, elle est en quelque sorte décapante. Et je vais vous la faire entendre. Je vais vous la faire entendre parce que c'est pas très long, mais c'est quand même intéressant de voir la façon dont elle s'exprime. C'est qu'elle ne se gêne surtout pas pour attaquer Macron. Et s'il y avait des gens ici au Québec qui s'inspiraient de Nina Nare, eh bien, je pense que ça nous ferait du bien un petit peu. La voici, la voilà. Et j'ai communiqué avec elle et peut-être qu'elle va être avec nous prochainement. Écoutez bien, Nina vous dit que vous ne resterez pas sur votre appétit. Vous aimez bien Nina Nare quand elle s'énerve? Salut, c'est Nina Nare en direct d'Oligarland. Je suis allée me planquer dans la nature pour pas que mes voisins m'entendent, pour pas qu'ils me prennent pour une tarée. Vous savez pourquoi je suis énervée là? Je suis énervée à cause de tous ces connards qui ont voté pour ce connard. Mais Manu Macron, mais je te pisse à l'arrêt en fait. Tu vois tes propositions de merde là, de foutre des cotisations chômage pour les travailleurs indépendants, alors RSI ou pas, on s'en fout. Des cotisations chômage pour les travailleurs indépendants, c'est quoi le message? C'est génial, moi aussi je vais monter ma boîte, ça va être cool, de toute façon il y a le chômage. Donc si ça marche pas, je m'arrêterai au bout de 6 semaines. Voilà, donc comme ça tous les glandus là, qui n'ont pas la niaque parce que c'est très dur de faire marcher ton entreprise, tout cela ils vont croire qu'ils vont pouvoir le faire. Et puis alors nous on cotise déjà 46%, donc pour être assuré au chômage, il va falloir payer combien? 60%? 60% encore à vous donner, espèce de raclure de putain de gouvernement de merde. 60%, et alors c'est quoi le message? Oh maintenant je cotise au chômage, donc je m'en fous en fait, je vais couler ma boîte, puis je vais prendre mon chômage. Mais en fait on l'aura pas vraiment. Combien de temps il aura fallu cotiser 60% pour avoir droit au chômage? Combien de temps? C'est vraiment de... Et il y a, quand je pense tous ces connards, ils sont pas si nombreux que ça qui ont voté pour toi. Et j'ai des potes là-dedans, mais j'ai même plus envie de voir leur tronche tellement je trouve ça hallucinant de marcher dans la combine d'un trou de balle pareil, qui se disait c'est super, oui, l'assurance chômage pour les indépendants c'est super, mais bande de débiles, c'est pas super, c'est juste un moyen de nous raqueter encore plus. Putain là, là, je sens bien le buzz, je le sens bien là, tiens le buzz, je le sens bien là, j'ai bien les boules, ça m'énerve en fait. Je te jure, ça donne envie d'aller monter une entreprise en Andorre, en Suisse. Tous ces gros connards là, ils s'en foutent plein à gauche, ils cotisent à rien du tout, ils payent jamais d'impôts nulle part, et ils te raquettent. Alors moi je suis vraiment à la mauvaise couche. Tu vois, il y a les assistés de base là, qui prennent le RSA, qui touchent des allocs dans tous les sens, qui foutent rien, qui sont déresponsabilisés de tout, qui sont en burn-out, qui sont en arrêt de travail 15 jours, 23, 3 semaines, 10 jours, bref,
tous les ans. Et puis il y a tous ces raclures d'en haut là. Ceux-là, c'est pareil. Ceux-là, ils nous sucent jusqu'à l'os. Et nous, au milieu, on est comme des cons. Alors nous, on taxe la taxe d'habitation, la taxe foncière, les cotisations sociales, les impôts. Alors moi, pour l'instant, j'en paye pas beaucoup des impôts. Ça, j'avoue que là-dessus, avec 3 gosses et vu ce que je paye pas trop d'impôts, ça va quoi. Et maintenant, ils viennent te faire chier avec le chômage. Ça me dégoûte, ça me dégoûte. C'était Nina Nahar en direct d'Oli Garland, 1377. Bon week-end. Hein? On appelle ça une fille qui a une opinion. Maintenant, je vais vous faire entendre une autre fille. Elle ne sait pas si elle a une opinion. Je peux pas voir. Écoutez-la bien, celle-là aussi. C'est Mélanie Joly. C'est assez, je dirais... So we actually have a question here from our colleagues at HuffPost Quebec. Yeah. I'll ask it in French and then translate to English. If you can answer for them in French and then answer in English as well. Good. OK. Alors, la question ici. Oui. Allez-vous renverser la décision du CRTC qui a permis à Chorus et VTL de réduire sa production d'émissions en français au Québec? Je pense que je vais essayer de l'enregistrer un petit peu plus avant parce que là, ça va tomber un petit peu trop. Quel est votre plan? Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que je la laisse rouler un peu parce que sinon, ça va arrêter à tout moment et ça ne sera pas intéressant pour vous d'entendre ça. Donc, on va le laisser aller quelques minutes et je vais vous faire entendre l'intellectuelle Mélanie Joly. Et tout ça dans environ, je dirais, une trentaine de secondes. En attendant, Josée elle va être avec nous tantôt, qui va nous parler justement, elle, des garderies à 4 ans. Vous allez me dire, pourquoi les garderies à 4 ans? Ben, j'ai hâte de l'entendre. J'ai hâte d'entendre sa vision des choses. Parce que ça peut tout chambarder le système. Vous savez, les garderies, bon, ça a commencé à 5 $, mais là, c'était après ça, les garderies à 7 $. Ensuite de ça, c'était les garderies selon ton salaire. C'est ça, le régime Couillard. C'est ça qui arrive avec Couillard. C'est ça quand on parle d'un régime néolibéral, un régime... quand on parle que le livre de chevet de Philippe Couillard est The Economist, qui a été pensé par les grands bonzes de l'économie mondiale, c'est ça. Les garderies à 5 $, là, c'était fait pour la classe moyenne qui vont travailler et qui, chaque jour, se lèvent, vont mener les enfants à la garderie, et tout ça pour arriver à un moment donné à, je dirais, à arriver puis à payer les factures puis à payer les 2 bouts. Là. C'est comme ça. Mais là, et je pense que une garderie à 5 $ puis 7 $, il n'y en a plus. On va entendre Mélanie Joly tout de suite après. Je pense que Josée Rivard est pas loin. Écoutez bien ça. To English, if you can answer for them in French, and then answer in English as well. Good. OK. Alors, la question ici. Oui. Allez-vous renverser la décision du CRTC qui a permis à Chorus et VTL de réduire sa production d'émissions en français au Québec? Quel est votre plan? And then in English, are you going to reverse the CRTC's decision that allowed Chorus and VTL to produce less French language programming in Quebec? What is your plan? C'est sûr que je suis très, très consciente des enjeux auxquels le secteur, qui sont présents présentement dans le milieu et l'anxiété qui est présente au sein du secteur. J'ai demandé à mon ministère justement d'étudier les impacts de cette décision-là et donc j'ai bien hâte d'avoir leur point de vue. Et entre-temps, j'espère que les gens vont participer justement à des activités comme celle-ci pour faire entendre leur point de vue. Grande réponse, Mme Joly. Et puis là, elle se met à parler en anglais, puis elle est encore meilleure en français en anglais qu'en français. On dirait que c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui arrive, là.
C'est José qui arrive, ça, c'est certain. Ça, écoute, c'est trop bon. Mélanie Jolie, elle pense qu'on fait de l'anxiété. C'est effrayant. C'est effrayant. Écoute, tu l'écoutes Hey, parler. François, non, moi, je trouve ça me donne beaucoup confiance en moi. Oh, ben là. Écoute. Non, ben. Hey, je peux pas, Chris. Touche-toi pas. C'est une ministre. C'est une ministre, puis on passe son temps à me chier sa tête. C'est une ministre. On me chie sa tête parce que je suis capable de parler en joual avec des jurons. Parce que c'est bien mieux de parler en joual avec des jurons que de vous voler vos fonds de poche, câlisse. Mesdames et messieurs, joual veut dire cheval. Pour ceux qui nous écoutent Mesdames et messieurs, ceux qui nous écoutent en Martinique, en France, dans la francophonie, joual veut dire cheval. Non, mais joual, ça veut dire cheval, un cheval. Mais c'est ça, c'est juste pour que les gens à l'extérieur nous comprennent, parce que... Mais t'es capable de dire 3 mots un après l'autre, pas elle. Oui, c'est ça qui arrive. Puis quand je parle le joual, c'est parce que je sais que je veux vous déranger, puis sinon, vous écoutez pas. Parce que ça vous prend du sensationnalisme. Puis encore là. Bon, hey, je suis en feu, François. J'ai passé une journée ses dents. Je sais pas, je suis toute seule qui a passé des journées ses dents. Ah, écoute... Levez la main. Écoute, tu me reproches assez souvent d'emprunter sur ton temps que je ne te raconterai pas mon début et ma fin de journée. C'est important? Plus que Mélanie Jolie? Non, disons non, c'est pas plus important. Fait que... Blague, non, mais à Montréal, c'était l'enfer ce matin. Là, j'ai fait une entrée tout au galop. Continuons dans la thématique du cheval. Oui. Mais en fait, tout est... En tout cas, écoute, je peux te dire une chose, là. Moi aussi, j'ai eu comme une sensation aujourd'hui de... Moi, j'étais... Je sais pas, j'ai voulu commencer l'émission ce soir en disant « Maudit que j'ai le goût de chialer à soir. » All right, je suis là! Moi, t'as stimulé, mon frère. OK, stimule-moi, là. Stimule-moi, là. Et stimule-moi et... Attends! Stimule-moi et fais en sorte que j'ai... Stimule-moi et fais en sorte que j'ai un orgasme radiophonique. Oh my God, mais ça dépend. Je pourrais te chanter dans les oreilles que moi, tu vas pas te donner un orgasme. J'irai pas jusqu'à là. Sérieusement. Non, mais là, écoute, goût de chialer, là, un peu, là, fait que, ah ouais, lâche-toi, lousse. J'ai vraiment envie de chialer, de voir que c'est pas normal, que j'observe beaucoup les gens de ce temps-ci. Vous autres, là, avez-vous le nez qui coule puis la gorge toute... Tu seul, moi, qui est de même? Là? Oui. Ben non, on est plein de malades. Non, il y a plein de monde malade dans notre coin, nous autres. Tout le monde a l'espèce de petite grippe qui est là puis pas là. Ouais. Fait qu'on dirait qu'on est toutes ses dents. Puis là, c'est soit qu'il fait chaud, avoir passé la journée les cheveux trempés, soit qu'on gèle. Ouais. Je te jure, là. Mais c'est correct aussi parce que ça te permet de te rendre compte que ça l'affecte aussi les ministres. Ouais, mais écoute, ici, oui, j'avais le goût de faire l'émission en étant de mauvaise humeur, etc. Mais on est quand même ici, José, pour informer les gens et puis leur rendre la vie agréable aussi. Ça compte, ça aussi, là. Et c'est pour ça... Moi, là, François, je veux réveiller le monde. Oui. Fait que même s'il arrive des gens qui me rentrent dedans, qui m'insultent, moi, les insultes, là, ça me touche plus. J'en ai tellement encaissé des coups que ça me touche plus. C'est tellement banal, là, mais c'est apeurant de voir comment ça se passe. Fait que quand il y a quelqu'un de nouveau puis qui comprend rien de ce que je dis, ben ça me dérange pas parce que je sais que je finis par le graffiner, puis il va revenir, puis il va avoir un petit déclic. Puis là, il va commencer à chercher par lui-même, parce qu'on peut pas tout faire pour eux autres, là. Hein? Non. C'est ça qu'on essaye de faire, des déprogrammés d'un système d'esclavage. Fait qu'il faut pas que je fasse tout le temps la même affaire. Non.
Comprends? Parce que C'est pas grave qu'il y a c'est- des nouveaux, parce que ces nouveaux-là, après, ils vont en cracher à Radio Infocité, puis Ouais. ils vont aller chercher plus d'infos. Oui, mais c'est ça le but. C'est ça le but d'aller. Oui. T'as-tu entendu Nina Naré tantôt que j'ai fait entendre? As-tu entendu? Ah, des sinusites. Il y a quelqu'un qui vient de m'écrire, c'est des sinusites. Oui. As-tu entendu Nina Naré tantôt que Oui, j'ai mais fait je entendre? la suis, moi, les chroniques de Nina. Elle est bonne, elle est bonne. Puis, tu sais, J'aime beaucoup, moi. C'est moi. c'est un c'est peu une moi. Josée Rivard en France. Hey, Jean-Marc, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Il est parti. Ah, il me répondra pas, hein? Non, mais écoute, José, il faut que je te fasse un aveu. Oui, Je suis vas-y. rentré en contact avec Nina. Et puis. Hein, chanceux! Oui, mais attends. Puis là, peut-être que si je suis capable de l'avoir la semaine prochaine, ben, là, en même temps, ben, ce que je vais faire, je vais essayer. Je vais t'avertir d'avance. Puis Je vais faire une émission avec elle! c'est ça que je veux te dire, c'est ça. Hey, puis elle aussi, il faudrait qu'elle fasse un live en même temps en France. Oui, c'est en fait. Non, ça serait bon, mais j'ai. tu sais, Absolument, on va toucher toutes les têtes françaises entre les deux. Comment? On va toucher toutes les têtes françaises entre les deux. Oui, Moi, oui, j'ai des oui. mots là-dedans. Il va falloir que tu Entre sortes. les deux océans, entre les deux côtes. Mon Dieu, j'ai un blanc. Les deux Entre côtés, les deux océans, côtés les de deux l'Atlantique. côtés de l'océan. Les deux côtés de l'Atlantique. Bon, on y va sur les garderies à 5 piastres. À 5 piastres, Oui, c'est mais ça. attends, pendant quelques secondes, j'ai eu l'impression que Mélanie Joly avait pris possession de mon corps. Ben, elle paraît bien quand même. Il faut lui donner ça. Anxieux. Vous devez vivre de grandes anxiétés, mais moi, je suis confiante. L'as-tu vu cette vidéo-là de Mélanie Joly? Non, faut que je le voie. C'est ça Non, que je mais à voulais un moment donné, elle ferme les dire. yeux. Faut que tu plugues le lien là, de ça. Ah, tu veux l'avoir, le lien? Oui, je veux le Ah, lien. on va t'envoyer ça. Écoute, C'est le lien, c'est vide. Vide.com. C'est ça. Bon, je t'envoie ça à l'instant, là. Écoute, je vais te l'envoyer, puis parce que, écoute, au début de son entrevue, elle ferme les yeux comme si fallait qu'elle réfléchisse à ce qu'elle va dire. Parce que Mais c'est ça aussi. puis en plus de ça, elle dit rien. Fait que tu viens de la voir sur ton... sur Mais oui, mais à côté de qui est assis dans le Parlement? À côté de Trudeau, puis il Je sais agit pas. pareil. Je sais pas. Oui, ben c'est Hey. ça. Elle agit un C'est peu les comme... sentinelles de l'air. C'est les sentinelles de l'air des élites. Si t'as pas compris ça encore. Bonjour. Mon nom est Mélanie Joly. Je suis les sentinelles de l'air. Si tu me voyais à face, Ah, France. je la vois, ta face. Ouais, oui, je t'avoue. Salut François. Je t'embrasse Moi, fort. dans ma tête, je m'imaginais en studio. Non, mais je sais pas si tu me vois, mais moi, je te vois. Non, je te vois pas. Comment ça, je te vois pas, moi? Ah, ben, c'est parce que t'es... Je faut que pensais tu par gagnes, contre sur le chemin. faut que tu fasses des chapelets, puis il faut que tu... pour me voir. Parce que moi, je suis surnommé ici le Père François. C'est Pomerleau qui m'a surnommé comme ça, là. Fait qu'il faut que tu fasses des chapelets pour me voir. Branche-toi donc comme il faut sur radioinfocité.com, tu vas me voir. C'est comme ça. Moi, je te vois. Non, parce que t'entends en écho, sinon. Bon, OK. Ben, ça, c'est une autre histoire. Donc, les garderies à 4 ans, José. Mais écoute, la semaine passée, on en avait parlé un petit peu, hein? Oui, J'aimerais ça revenir là-dessus parce qu'en fait, le contrôle mental commence très jeune. oui, c'est C'est vrai. les habitudes vos habitudes de consommation, vos habitudes de routine télévisuelle, vos habitudes de surconsommation de l'Internet aussi. Ça crée des messages subliminaux. Puis, ben, ces affaires-là, ben, ça part de très jeune. Puis, la semaine dernière, au Québec, je parle juste du Québec parce que je l'ai pogné de même, ils vont rajouter 100 garderies, des classes de maternelle qui appellent pour eux autres, pas des garderies, je m'excuse, des classes de maternelle à partir de 4 ans. En disant, vos enfants ne savent pas jouer au ballon, on va leur apprendre. Premièrement, là, si à 4 ans, ton enfant ne sait pas jouer au ballon, là, c'est soit, que tu es un très mauvais parent, 2, qui passe beaucoup trop de temps devant l'Internet,
ou 3, tu as vraiment un déficit intellectuel puis il a besoin d'aide. Fait que quand j'ai entendu ça, j'ai fait non, 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 non. Là, on a un problème au niveau de... Ça veut dire vraiment, François, qu'on a vraiment des problèmes au niveau familial. Que les parents se débarrassent des enfants avec les jeux, les games, ces affaires-là. OK? Ouais. Et de remettre la main... voyons. De remettre l'éducation de nos enfants dans encore un nouveau programme. Programme scolaire. Programmation, les amis. On perd encore le contrôle plus jeune de notre société. Puis ça, c'est inquiétant. Fait qu'au lieu de s'occuper des pacotilles de Mélanie Joly, l'incompétente parmi ce gouvernement incompétent, on passe à côté de l'attention qu'on porte à nos enfants. J'aimerais ça que vous en soyez conscient de ça. Mais parce que François, je repensais à ça. Tu sais, hey, là, je te dis, là, Jean-Marc, il faut que quelqu'un m'aide, là. Moi, j'aimerais ça avoir une caméra en permanence dans mon auto parce que j'en fais du millage dans une semaine, OK? Fait que je jase des bouts tout seul quand j'écoute la radio. Donc, on pourrait te passer en ondes le soir, c'est ça que tu veux dire? Ah, ça serait hot, ça. Ça serait bon, ça. Parce que des fois, j'ai le goût de vous jaser. J'entends des choses à la radio, je me promène. Tu sais, je suis limitée dans ma voiture, là. Je peux pas me plugger sur Internet mobile de même, ça va me coûter une beurrée. Fait que j'écoute ce qui se passe dans les médias. Dans les médias traditionnels, achetés, payés, avec la grande collaboration de Name It. J'aurais le goût de nommer des noms des fois, mais je vais me retenir. Oui, retiens-toi. Je vais continuer à militer. Sinon, tu vas passer ton temps devant les tribunaux. Fait que c'est pas mieux, là. Ouais, c'est ça. T'es mieux de convaincre. Tu sais, quand on commence à nommer des noms, on charge du trouble. On est mieux de ne pas nommer les noms et d'influencer par nos arguments ce qu'on pense le plus honnêtement possible. Et moi, je te dis une chose, José, la façon dont tu abordes les gens sur tes capsules, en tout cas ta prise de parole, qu'elle soit par vidéo ou ici sur la radio quand on n'est pas filmé, là, mais c'est pas grave ça. L'important, c'est qu'on a un message à donner. Puis le message, tu sais, c'est pas un message méchant. Là. Puis quand on dit là, que la maudite extrême droite, puis une niaiserie de même, là, écoute, je vais revenir au... Moi, François, là, je veux juste que les gens se répètent souvent cette phrase-là, OK? Si je te demande, je vais te poser une question, là, puis je veux que tu me répondes. Toi, là, est-ce que tu préfères le brocoli ou les petits pois? Moi, je préfère les petits pois. OK. Est-ce que ça veut dire que tu détestes les brocolis, ça? Non, j'aime bien les brocolis quand même. Bon. Ben, c'est exactement le même principe avec l'histoire. Là, bravo. Écoute, ça, c'est un exemple, mesdames et messieurs, là, patent. C'est un exemple là, qu'on ne peut pas contester. C'est ça. Fait que j'y vais dans la simplicité, mais c'est cet éveil-là que je veux faire. Puis c'est pour ça que je viens à l'éducation de nos enfants. Ouais, ben laisse-moi te raconter une petite histoire. En début d'année scolaire. Attends une minute, là. J'ai 90 personnes avec moi à ce moment-là. Fait que vous autres, voulez-vous l'entendre son histoire? Oui, elle est bonne. Non, mais ça va revenir au ballon que tu parlais tantôt. Jouer au ballon. En début d'année scolaire, à l'école Saint-Ambroise, tout près de chez moi, les petits gars ont signé une pétition. Ont fait une pétition pour pouvoir... l'école Saint-Ambroise, c'est une école primaire, on s'entend? Et ils ont fait une pétition pour pouvoir courir durant la récréation. Écoute, on est rendu... Puis là, tu sais, pour jouer au ballon. Il n'y avait plus le droit de jouer au ballon. C'est pas drôle, là. T'sais, non, c'est pas drôle. On dit toujours aux enfants, allez jouer dehors, lâchez vos ordinateurs, puis là, quand ils arrivent à l'école, moi, je me souviens, tu sais, la méchante religion, la méchante religion catholique, là, quand j'étais petit gars, j'allais à l'école,
on avait une grande cour d'école, puis j'allais chez les sœurs, OK, un couvent de religieuses. Et quand les premières neiges arrivaient, ils disaient, OK, les petits gars, tout le monde dehors. Là, on prenait la moitié de la cour, là, puis là, on pilait sur la neige pour que le gardien, là, celui qui s'occupait de l'école, nous fasse une belle patinoire. Aujourd'hui, là, les enfants font des pétitions pour pouvoir courir durant la récréation. Puis on leur demande d'aller jouer dehors. C'est quoi, là? On amène nos jeunes vers où, Josée? Ben, je sais. Je t'en ai pas parlé la semaine dernière que mon filleul est allé en camp pas un camp de jour, mais sur un camp de vacances sur la Rivière-Rouge à Gatineau, voyons, on va te dire. Puis, les enseignants ont permis aux enfants d'apporter leur tablette dans l'autobus. Comme ça les tiendrait beaucoup plus calmes. Ah, ben là. C'est ce que les parents ont fait. Même... Ben, moi, là, je me souviens au secondaire qu'on allait au camp Lac-en-Cœur. OK? Dans le bout de Trois-Rivières, c'est des amis. Puis quand on allait là-bas au Lac-en-Cœur, dans l'autobus, là, il y en avait des Céline Dion, comprends-tu? On chantait toutes. Il n'y en avait pas de gêne. Il n'y avait pas d'humiliation. Tout le monde chantait de bon cœur. Ah, puis t'as rencontré le meilleur? Si mes cheveux de chandail étaient mieux que l'autre, puis si ma poitrine est plus haute, on n'avait pas de ça. Parce qu'on focusait sur la chanson, de chanter tout ensemble. Oui, puis moi, j'ai organisé longtemps des sorties pour aller commémorer les Patriotes à Saint-Denis-sur-le-Richelieu. Et on s'arrangeait pour louer l'autobus avec un micro. Et Gilles Réaume, qui n'est plus avec nous aujourd'hui, nous faisait des conférences de Montréal à Saint-Denis et de Saint-Denis à Montréal. Et il y avait l'attention de tous les gens qui avaient réservé leur billet dans l'autobus. Ce qui fait que les professeurs, au lieu de prendre une tablette puis de dire pour tenir les enfants tranquilles dans les autobus, il n'y a pas des micros dans les autobus pour les... Tu sais, être professeur, c'est en fait aussi être animateur. Josée, je sais pas, là. Mais c'est vrai, c'est ça. C'est trop difficile. Il y a plus de... On dirait que tout le monde fait... OK, moi, je vais être professeur. Il n'y a plus d'enthousiasme, il n'y a plus de passion. Ah, moi, je veux être mécanicien. Il est mécanicien. Mais il n'y a pas de passion. Il fait sa job. Tu comprends? Le monde a perdu un petit côté, là. Premièrement, l'histoire de ne pas avoir d'identité, ça ne peut pas marcher, ça. Dès le départ, là. Moi, dans le fond, François, là, je veux qu'on se concentre, le monde, là. C'est pas compliqué. Faites-leur le message au monde. C'est ces valeurs que j'ai envie de travailler, moi. C'est pas sur Mélanie Joly, ce qu'elle fait, puis tout. C'est sûr que je veux rapporter des nouvelles, mais je veux que le monde se réveille, pas juste pour observer ce qui se passe autour, en dedans d'eux-mêmes, parce que si on veut que ça change, le changement commence par soi-même. Oui, tu as tout à fait raison, mais je pense qu'il faut prendre en premier conscience qu'on est capable. Et on est capable de pardon, on est capable de s'informer et qu'on n'a plus besoin des médias de masse là, pour venir nous dire comment penser, quoi penser. Et je pense que Nina Naré, toi, ici sur Radio Infocité, c'est ce qu'on essaie de faire à notre façon. On est plein de lanceurs d'alerte. On est plein de lanceurs d'alerte. Mais parce qu'on est des lanceurs d'alerte pour les lunettes roses, ou les gens qui vivent dans le milieu puis qui le savent, qu'on vit ça, pour eux, ça les pour eux autres. C'est facile de mettre des mots racistes pis ci pis ça. Le monde sont tellement pas habitués avec ces mots-là, premièrement, qu'ils ne comprennent pas. Mm-hmm. Bien, c'est trop facile comme accusation, là. C'est parce que à un moment donné, tu sais, ça peut arriver que quelqu'un tienne des propos vraiment racistes. Mais c'est assez rare. Tu es conscient là-dedans, par exemple, que peu importe le pays où on est tous manipulés. Ben, c'est évident. Et par rapport aux générations, on est là pour se diviser. Par rapport à notre programmation aussi. Oui, bon, mais là, quand tu parlais tantôt, je veux revenir à ton sujet principal, les garderies. En tout cas, l'école à 4 ans. Je dis pas que l'école, on n'apprend rien à l'école, c'est pas ça que je dis. Mais c'est qu'il faut laisser le temps, d'après moi, aux enfants d'évoluer. Mais le problème là-dedans, Josée, c'est que
sais, il y a des parents qui sont à la maison, puis tu en as parlé tantôt, ils mettent une tablette à leurs enfants pour pas les entendre trop fort parce que c'est dérangeant. Et d'un autre C'est dérangeant, mais ça ne l'est pas. C'est une dépendance qu'on s'est créée. Exact. Et puis je pense... La télévision, Colin, je me rappelle même ma grand-mère, quand j'étais jeune, c'est comme ça qu'elle appelait sa télé. Faut que j'aille écouter. Ah, c'est l'heure de mon programme. C'est ça, c'est Il programmé. va falloir que je me tape Bold and Beautiful pour comprendre ce qu'elle était. Non, mais ce qu'il faut comprendre dans ce que tu nous dis, en tout cas, ce que je perçois, José, c'est que on peut quand même, au-delà de tout ce qu'on a comme médias de masse, télé, journaux, radio, il est possible de bien s'informer quand même, mais il s'agit d'être un petit peu, je dirais, faire un petit effort quand même, parce que c'est bien beau d'écouter José Rivard tout le temps, mais ce que tu demandes, c'est quand même un petit effort. Oui, il faut que le monde s'informe autrement. Il faut qu'il apprenne à découvrir des choses, des lieux comme Studio Radio Infocité. Vous pouvez ça souvent. Parce qu'il y a différentes émissions, puis vous allez avoir de l'information. Puis quand ils vous parlent d'un sujet, tu googles un peu. Mais tu peux aller chercher ailleurs aussi que Google. Tu fais des recherches. Oui, et puis je pense que quand on fait un petit peu de recherche, souvent, même que on s'en va sur une recherche, admettons, on en découvre d'autres parce que le web nous en propose d'autres. Et c'est souvent de cette façon qu'il arrive qu'on trouve de l'information qu'on ne s'attendait même pas. On cherchait même pas ça au début. Puis paf, on arrive sur quelque chose. Puis, hey, je savais pas ça. Et puis, je peux te dire que souvent, puis souvent, il y a des recherches de journalistes, etc. Et puis moi, je peux vous dire une chose. Si vous le faites, là, et puis vous arrivez sur une information que... Tu n'as même pas commencé à chercher ça. Puis vous trouvez de quoi d'intéressant, envoyez-le à José ou à moi. Là. Et puis on va en parler. Ça, c'est certain parce que on a soif d'informations. Et d'informations que, tu sais, quand je disais tantôt à Steve Fortin, José, que Philippe de Villiers, en France, avait 2 % dans les sondages à l'élection présidentielle de 98 à peu près. Puis un riche milliardaire de gauche lui a dit « Paye-toi 3 ou 4 sondages d'affilée. » Puis 10 jours après, il était à 12. Il s'agissait de nommer son nom d'un média, puis il montait. Oui, mais ça part de même. Puis, tu sais, c'est ça leur premier outil. Le premier outil de ces... de ceux qui nous rendent la vie si misérable. Parce que c'est vrai que notre vie est misérable. Les gens pensent qu'elle est bien, mais elle ne l'est pas. Parce qu'on vit avec une quantité de stress qui est inutile. C'est vrai, mais tu as raison, José, mais là, tu m'amènes à un discours, une discussion un petit peu plus philosophique de la société dans laquelle on vit. Quand on regarde des milliardaires là, s'en mettre plein les poches, et puis qu'on voit des gens, là, un petit couple de, je sais pas, Lachenay, dans la région de Montréal, se taper du trafic le matin pour rentrer sur l'île de Montréal, aller travailler, aller mener les enfants à la garderie avant ou à l'école, aller travailler, venir se taper le trafic, retourner le soir, retourner chercher les enfants, arrive à la maison, fait le souper, donne le bain aux enfants, t'as pas fini ta journée avant 8h30 du soir, t'es viru. C'est le même que ça se passe. Mais non, ça pourrait être bien plus simple que ça. Oui, mais c'est le même quand même. OK, vas-y, comment tu mettrais ça? Ben, premièrement, un coût de la vie plus raisonnable, là, hein? Déjà là, 90% du stress aurait diminué. Oui, mais ça, c'est le reste de la gestion du temps, là, ça appartient à chacun. Oui, mais les gens, je peux te dire une chose, les gens en Occident, dans la société dans laquelle on vit, même la classe moyenne, et laissons faire les riches milliardaires, parce que ça, il va en avoir dans 100 ans, 200 ans, 500 ans, il va en avoir encore. Mais la classe moyenne, là, écoute, on vit relativement bien quand même au niveau de la vie quotidienne, là.
OK, je t'expliquais tantôt, les gens qui viennent travailler, envoyer l'enfant à la garderie ou à l'école, des grosses journées. Je peux te dire, avant, c'était pas comme ça. On pourrait en reparler, mais chose certaine, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on est pogné à avoir toutes sortes de bidules à la maison quand c'est pas pour les jeunes des Nintendo. Puis moi j'oublie, moi je suis en retard avec les Nintendo, moi là. Écoute, là, c'est des, je sais pas trop quoi, je sais pas quoi, là, je me souviens plus comment on appelle ça. Mais excepté qu'on est dans une société de consommation qui fait que les fournisseurs, ceux qui produisent ces Nintendo, s'arrangent que ça brise au bout de 3 ans, puis t'en achètes un autre. Puis ça, tu peux appliquer ça dans tous les domaines que tu voudras. Des télévisions, plasma, je suis certain que dans ton coin, t'envoies dans les poubelles. Ben oui, c'est sûr. Bon, ben, moi, j'en ai une, mais pas branchée. Bon. Moi, je peux te dire... T'as-tu une ligne ouverte qu'il y a quelqu'un qui voudrait appeler? Ah ouais, je peux l'ouvrir, la ligne. Vas-y, elle est ouverte. La ligne est ouverte, Réal Saint-Hilaire. 514-360-7181. 514-360-7181. Je vais vous donner... je vais répéter encore une fois. Lentement. 514-360-7181. Pour ceux qui sont en dehors. Il est-tu à Montréal, lui? Es-tu à Montréal? T'es pas obligé de répondre. Non, mais c'est parce que je peux te donner un numéro sans frais, là, mais là, je ne l'ai pas devant moi. Là. Je ne l'ai pas devant moi. Avec ton écran, tu me caches tous mes numéros. C'est vrai, José, tu caches tout mon écran. Rentre ta langue, parce que c'est pas poli à radio. J'ai pas le goût de manger de la salade. C'est clair, je mange pas ça de la salade. Mais rentre ta langue, c'est pas poli à radio. Continue. Mon monsieur Saint-Hilaire, il va arriver dans quelques minutes. Sauf que quand tu parlais de société de consommation... 514-360-7181. C'est ça. Ça devrait pas coûter. Longueuil Beach. Appelle Réal Saint-Hilaire. Bon, écoute, José, tu vas-tu fêter à Saint-Jean-Baptiste en fin de semaine? Oui, en fait, je vais te le dire, qu'est-ce que je m'en vais faire en fin de semaine. Tu savais que j'ai checké que j'ai sorti des... En fait, on a sorti, parce que je ne suis pas tout seul dans cette belle aventure-là. On a sorti des stickers, puis on part à la tournée de la Saint-Jean dans l'Outaouais et peut-être même plus loin. Fait que on va faire la tournée. En moto? En moto? Non, je peux pas faire de la moto en ce moment. Fait que on y va en auto, mais on part une gang de filles. Okay. Puis on s'en va vendre des autocollants de voitures. Et la première édition qu'on a faite, c'est avec Assez, c'est assez. Gouvernement égale corruption. Bon, l'as-tu devant toi pour que tu puisses nous montrer devant la caméra? Oui, je voulais pas m'élever, François, je suis en short. Ben, c'est pas grave. Montre-nous ça, là. Montre-nous ça. One moment, please. Bon, OK, elle va nous montrer ça, là. Assez, c'est assez. Les gouvernements, c'est de la corruption. Je pense que c'est à peu près ça que j'ai compris. Monsieur Saint-Hilaire devrait arriver dans quelques minutes. Mais excepté que... Donc, non, c'est bon, mais vendez pas trop cher, José, tes autocollants, parce que c'est pas... les gens veulent fêter en fin de semaine, mais c'est le bon moment pour faire la tournée. Et je pense que c'est une belle initiative. Si tout le monde faisait ça, oui, ben là, c'est parce que tu le vois pas. Voilà, je le vois bien. Bouge plus, là. Ne bouge plus. Assez, c'est assez. Gouvernement égale corruption. C'est quand même bon. Je te félicite. Combien vous en avez fait imprimer? Pour l'instant, on en a sorti 350, puis ils sont presque toutes parties. Fait qu'il faut sortir un autre batch. Bon. Là, mais là, c'est qu'on a une demande aussi en Ontario. Fait que là, nous autres, on ne s'attendait pas à un impact comme ça, vois-tu, parce que j'ai mis une photo en fin de semaine à ce sujet. Donc, vendredi de cette semaine, et tu sais que j'avais réussi à allumer le cœur de mes comparses à Montréal pour ne pas fermer l'OSBL, Action concrète Québec. Donc, Action concrète Québec, je désire en financer une partie avec ça, mais pas juste financer dans le sens de faire des dons, là. C'est qu'on va aider des familles. Le but, c'est vraiment d'aider les jeunes familles, des jeunes parents, moins de scolarité, hein? Il y en a des de même, puis il faut les respecter. Ouais, fait que,
J'étais pour... non, mais il y a du monde en difficulté, puis on a l'intention d'aider les gens en difficulté. Mais c'est surtout au niveau des petites familles avec des enfants. Ah, ben c'est une maudite bonne initiative et je pense que... Oui. Mais, regarde, 350 sont déjà partis. Ce qui fait qu'il faut que tu en fasses imprimer d'autres. Oui, c'est ça. Fait que tantôt, j'ai parlé à une de mes comparses et, bon, busy. Nous autres aussi, on a une vie. Vous savez, on travaille aussi. Fait que demain, elle était pour s'occuper du reste, mais parce qu'on va avoir des autocollants pour les motos aussi. Oui, bien là, tu vas appeler Martin Lamontagne. Là, il travaille là-dedans. Il pourrait peut-être avoir des bons prix pour tes autocollants parce que j'en ai déjà fait faire des dizaines de sortes. Là, et puis, Martin m'arrangeait toujours ça. Je sais pas si t'es ami Facebook avec Martin Lamontagne. Martin-Joseph Lamontagne. Je ne ai jamais vu sur une photo ensemble, moi et Martin-Joseph Lamontagne. Bon, ben tu vois, c'est Martin, il est dans le domaine de l'imprimerie. Puis, bras dans les bras. Comment? J'ai dit bras dans les bras. Ah ben ça, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais je te fais juste... Non, c'est la dernière manif, ça. Oui, mais juste te dire, te donner l'information que Martin m'a toujours fait des prix, d'excellents prix et pour les autocollants, et je pense que c'est une belle initiative. Puis, mais oui. Concentre-toi pour le Québec pour le moment, parce que il y a des élections qui s'en viennent, puis le gouvernement, il est corrompu à l'os jusqu'à la moelle. Écoute, il y a même la vice-première ministre qui est accusée de fraude devant les tribunaux. On parle plus d'un conseiller politique ou ben non d'un attaché politique. Non, la vice-première ministre à l'Assemblée nationale au Québec, avec l'organisateur du Parti libéral, Marc-Yvan Côté, sont traînés devant les tribunaux pour fraude, puis production de faux, puis corruption, puis tout ce que tu voudras. Puis ceux qui ont été accusés de la même chose, puis qui ont été retenus coupables, ils ont fait de la prison. Notamment, Mme Thibault, la représentante de la reine d'Angleterre. Et là, ça a l'air qu'elle vient de déclarer faillite, là. Toi, elle se faisait livrer des fleurs dans sa piscine, là, des fleurs flottantes. Quelque chose, ça. Ton monsieur Rivard n'est pas arrivé, José. Pas monsieur Rivard, mais monsieur Saint-Hilaire. Saint-Hilaire, il essaye, mais il dit que j'appelle, impossible de vous rejoindre. Moi, ma ligne est débloquée, puis tantôt, Steve Fortin m'a téléphoné, puis ça marchait bien. OK. Fait que, Micheline Lorrain, ta deuxième, elle me l'a demandé. Chez moi ou chez Rox? 514-360-7181. 514-360-7181. Vous pouvez m'appeler directement en studio. Dans le 514. Oui, c'est ça. Donc, on a pas de 514. Là, José, ton été, tu vois ça comment? Là, parce qu'on va se parler à quelques reprises cet été. On t'avait de prendre une pause. Je vais parler sous témoin voyons, mon Dieu, devant témoin, parce que les filles avec qui je suis, ma gang avec qui je suis entourée, ils roulent là, sur ma page en ce moment. On veut faire la tournée les week-ends. On va se promener à travers le Québec, mais il va y avoir des points de vente aussi. Mais moi, je vais me déplacer puis je vais aller porter des autocollants au monde qui en veulent. Fait que là, capotez pas, envoyez pas trop de messages, j'en ai déjà à tonnes. Je vais toutes vous donner les informations en vidéo d'ici la fin de la semaine. Ah, parce qu'on va avoir plus de points de vente possible, hein? Si on veut te donner de la visibilité. Sais-tu ce qui m'est arrivé il y a à peu près 2 semaines? Attends, je veux dire le prix, là. Oui. C'est 5 $pour des gros, OK? 5? N'oubliez pas. Oui, 5. Pour les gros, là. Bouge pas, là. Bouge pas, là. Faut laisser la OK, c'est bon. Mesdames et messieurs, ceux qui ne voient pas ce qui se passe, là, est en train de déployer son autocollant. Et assez, c'est assez. Gouvernement égale corruption. C'est bien ça, José? Oui. Bon. Fait qu'en fait, en anglais, c'est juste le haut qui va changer. Pour enough is enough. Oui. Ben, fallait-le en français, là, ça va coûter moins cher, puis tu vas pouvoir en distribuer plus au Québec. Moi, je prêche pour ma paroisse. Ouais, mais il faut que Trudeau tombe avec. Lui, avec, il est en train de liquider le Québec, tabarnak. Ouvrez-vous les yeux? Oui. Calice, là, regarde, là, même la Banque d'infrastructure, commande, là. Ouais. Arrêtez de vous limiter, François. T'es le premier, asti. Tu veux du changement, puis t'es en train de limiter encore. Moi, je limite. Et voilà. Moi, je les mets au Québec. Moi, je suis un indépendantiste québécois. Je vais toujours militer pour ça. Je m'en mourrai comme ça, José. José, c'est correct, t'as le droit. T'as le droit. Oui. Moi, je veux juste le bien pour mon Québec. Oui, mais le bien pour mon Québec, c'est en Je ne sais pas si tu considères l'indépendance ou pas,
Je veux le bien, mon Québec. Puis là, ce que je vois de l'extérieur, c'est que mon Québec est en train de se faire dilapider. Oui. Moi, ce que je veux pour mon Québec, c'est 53 milliards qu'on envoie à Ottawa, que je vais les ramener ici au Québec. Ceci étant dit, José, écoute bien ce qui m'est arrivé il y a 2 semaines. OK. Je m'en revenais de travailler. Je revenais de travailler et j'entre dans le métro Lionel-Groulx. J'emprunte l'escalier roulant, l'escalier mobile. OK, ouais. Qui est-ce qui est en avant de moi? Qui est-ce qui est en avant de moi, là? Au téléphone. Tu pourras pas deviner. Et tu le connais. Personnellement? Pas personnellement, mais tu nous en as beaucoup parlé ici sur radioinfocité.com depuis quelques mois. Ouais. Un gars pas Yagi Singh? Oui! Oh my God, c'est pas Yagi! Yagi! Ouh, Yagi! Hey, écoute! Il Il était en avant de moi, j'ai dit, il était au téléphone, j'ai dit, bon, je vais m'avancer, je vais essayer de savoir à qui il parle. Puis, il m'appelait-tu? Non, il parlait à quelqu'un, là, puis il il parlait à quelqu'un, puis il dit, on va se radicaliste, rencontrer. Il parlait à quelqu'un, puis il dit, on va se rencontrer au cégep demain matin. Mais là, je ne OK, pouvais pas mais le tu avais suivre. parlé Parce que... avec la convertie radicaliste. Ah, je là? sais pas, là. Nomme pas de nom, là. Ah, ben, je sais pas. Ah dans non, quel... je n'aimerais pas son nom, elle aimerait bien trop ça, ça lui donnerait une raison. C'est ça. Ouais, mais c'est pas elle qui m'appelle l'extrême droite. Oublie ça. Donne pas d'importance. Moi, ce que j'ai... Non, mais José, Ah non, José, écoute-moi. Oui. Je vais essayer de t'influencer sur quelque chose. On va essayer, là, à partir de maintenant, de passer nos messages et d'ignorer. Moi, je les ignore, là, je te le dis parce que moi, je je l'ai leur donne rencontré. de l'amour. Moi, je leur donne de l'amour. Oui. À toi de l'amour, la radicaliste. La convertie. Ah, ça change pas de quitter. Hey, toi, tu fais ton chapelet, hein, José? Oui. Vas-tu être capable de nous faire un chapelet en ondes à un moment donné? Ben, je peux le prendre tout de suite. Voulez-vous le faire avec moi? Pas ce soir. Ben, tu pourrais peut-être nous faire attends une minute, là. Tu vas nous faire Tu vas pas te convertir dans la pornographie, toi, là? Non, tu dois... Ben, j'ai peur, un chapelet, Tu là, dois faire tu sais. ton Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Hey, il a rendu là. Faut que je sorte mon petit initial. Ouais. Tu l'as? Ben, tu vas capoter, même là, je te montre ça, là. Attends, je t'attaque avec la broche, ce que je l'ai mis. Voyons, il est ici. Hey! Sérieux, là, faut que je vous montre. Ah, je l'ai. Regarde. Il est-tu beau? Il est pas jeune, là. Montre-nous ça. Ouais, montre-nous ça devant la caméra. Là. Je le vois pas. T'es descente, toi, là. Descente-toi plus. Là. Je vois juste le bout de ton crayon. Là. OK, ben voyons donc, oui. Baisse. Va-t'en plus à ta gauche. Tu me niaises-tu, là? Va-t'en plus à ta gauche. OK, Devant ben, ton micro. Devant ton micro, à peu près. Ah, il est beau, il a l'air beau, il est rouge. Ah, il est beau, il est beau. Tu vois-tu de mon ordi, Bouge plus, toi? là. Oui, je le vois de ton ordi, là. Attends. Bon. Si t'es pas capable de faire un Je crois en Dieu, tu vas être capable de faire un Salut Marie. Mes yeux, là. Oh, bâtard, j'ai pas mes yeux. Pardon, mon Dieu. Bon. Non, oublie le Je crois en Dieu, là. On est le soir, ça marche pas partout. Non, mais oublie ça, là. On va revenir cet Parce été. qu'en fait, là, je le relis de temps en temps, mais je me sens pas à l'aise de les faire dans cette formule. Non, mais tu vas nous en faire un chapelet. Toi, tu vas nous enregistrer une chapelet cet été. Avec Jean-Marc, tu vas enregistrer ça. Tu t'arrangeras dans le temps perdu, là, avec un bon son. Puis on va mettre une petite musique en arrière, là. Puis ça va être... Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Oui. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs maintenant. Non, ne roule pas tes airs, ça fait pas beau. Moi, je dis, fais-le à ta façon. Même, tu pourrais faire un chapelet sexy. Hein? Oh non, come on. Non, mais ça serait beau. Non, ça serait pas beau, François. Oui, ça serait beau. Ça serait comme les curés quand ils ont amené les messes à gogo.
Les messes à gogo, c'était plein à craquer. Ah, ça va l'air de quoi, une messe à gogo? Une messe à gogo? Ouais. Une messe à gogo, c'était une messe où on amenait une orchestre. Une orchestre dans l'église. Et puis là, il y avait la batterie, la guitare électrique, il y avait la basse, il y avait tout ça. Puis là, c'était de la danse, puis le monde dansait pendant la messe. Oui, messe à gogo. Tu regarderas ça, là, sur YouTube, là. Je vais essayer de te mettre ça sur YouTube. C'est facilement trouvable, ça, les vidéos, les messes à gogo. Ça existe. La résurrection de la messe à gogo. C'est la messe à gogo. Non, mais c'était dans le temps de... Même, là. Hein? C'était les boîtes à gogo, c'était pas ça pas. C'était les messes à gogo, je te dis. Je connais ça, j'y ai été. Je suis allé aux messes à gogo. Les curés qui étaient ouverts, là, tu sais, qui voulaient puis ramener les jeunes à la messe. Bien, ils ont inventé les messes à gogo pour danser le boogie-boogie, là, puis là, ils dansaient boogie-boogie. Ça a marché parce qu'il y a... Ça a marché pas à peu près. Je te dis que ça a fonctionné. Puis ça, je te dis, si tu faisais un chapelet, nouvelle version, ça serait bon. Peut-être pas sexy, là, mais avec une petite musique en arrière, là. On pourrait diffuser ça sur Radio Infocité. Le chapelet à José. Oui. Hein? Le chapelet à José. Là, tu vas suivre quoi? Là? Donc, cet été, José, c'est distribution d'autocollants un peu partout au Québec, c'est bien ça? Ouais, ben, les week-ends, plus les week-ends. Ah, mais je te félicite parce qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui imprime des autocollants aujourd'hui. Et puis. Ben, je pense que c'est important, mais j'ai le goût. François, sincèrement, c'est parce que j'ai le goût d'aller voir le monde durant l'été. J'aime le contact humain, moi, puis ça manque déjà beaucoup. Non, ben. Puis en plus, tu fais le pied à deux coups. Les autocollants, c'est un message que tu veux, véhiculer. Un coup de main à des petites familles. Moi, je vais surtout les enfants avec les problèmes dentaires ou les problèmes de vue. Ça va nous priorité. Ben, tant qu'à me parler des problèmes de vue, là, moi, tu me donnes l'occasion de faire une petite publicité. Les lunettes, aujourd'hui, on sait que ça coûte très, très cher. Il y a quelqu'un qui fait des lunettes, pas seulement qu'à Montréal, et il se promène, il s'appelle le bonhomme à lunettes. Tu peux t'avoir une paire de lunettes pour 75$, 100$, puis même qu'il répare les lunettes gratuitement des fois. C'est Philippe Rochette. Allez sur Internet. C'est le bonhomme à lunettes. Le bonhomme à lunettes, il se promène partout. Oui, je l'ai annoncé quand la petite maman m'avait écrit... écoute, ce gars-là, là, il mérite une médaille. Là, l'école finit bientôt, hein, fait que là, il y a un paquet de parents qui ont des lettres de huissier, puis on va donc, ils n'ont pas de misère pantoute à arriver pour servir les pètes en cul d'un restaurant, puis le monde qui l'a chié dessus sur Facebook parce qu'ils ont passé de scolarité. Vous savez, ils sont contents d'assis, par exemple. Moi, là, je peux te dire une chose, j'ai commencé l'école, là, je voyais pas au tableau. À un moment donné, j'ai ma soeur qui a laissé ses lunettes sur son bureau. Puis les gens arrivaient chez moi puis ils disaient on s'en vient voir le docteur Binda. Le docteur Binda, il est en face de chez nous, puis c'était au 6303 Saint-Denis. 00. Et là, puis là, les gens se tournaient de bord. Ah, ben, je vois ça. OK, parfait, je vais aller de l'autre côté. Mais moi, je voyais jamais. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'ils font? Là, à un moment donné, j'ai pris la lunette de ma soeur, puis je me suis mis ça dans le visage. Je voyais l'adresse, l'autre bord de la rue. Je m'en vais voir ma mère tout de suite. Je dis, maman, je vois l'adresse, l'autre bord de la rue. Ah ben, maudit, on est allé chez l'optométriste. Depuis ce temps-là, mes résultats scolaires ont augmenté. Et souvent, dans bien des cas, José, les enfants qui ont de la difficulté à l'école, c'est parce qu'ils n'ont pas des bonnes lunettes ou ils n'ont pas de lunettes. Puis je pense que ton action, là, de viser des autocollants puis ramasser de l'argent, si tu pouvais payer une paire de lunettes à un jeune, écoute, je sais de quoi je parle, là. Ton action serait extraordinaire. Je sais. C'est ça que je veux, là. Mais parce que, François, je veux du changement. Fait que si moi-même, je ne le fais pas, le changement, qui va le faire à ma place? Ah, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis dans le domaine dentaire, ben là, c'est pas payé. Tu sais, la carte d'assurance maladie paye les frais dentaires aux jeunes en bas de 16 ans au complet ou de 18 mais ans. le petit bonhomme ou la petite bonne femme qui est dedans comme un râteau, là,
à la vie dure à l'école. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Puis payer des broches, puis tout ça. Il y a des. C'est ça. J'ai connu C'est des ça. jeunes, là, je ne veux pas parler de qui que ce soit, là, mais excepté qu'ils n'étaient pas très, 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 très beaux, tu sais. Alors que je pense à un petit gars, là, à l'époque, puis aujourd'hui, ben, il n'a jamais été capable de se mettre des broches dans le visage, dans les dents, sur les dents, pour se donner une dentition qui a du sens. Et puis, je pense que si tu réussissais à faire ça, José, là, ben, tu serais considéré comme un peu le docteur Philippe Rochette qui met des lunettes d'un jeune à... Écoute, il se fait tellement écœurer, Philippe Rochette, là, par les autres optométristes, là, parce qu'il dit que les lunettes qu'il met dans le visage des gens sont pas bonnes. Écoute, donner un exemple, moi, j'ai payé 230$ pour mes lunettes, puis au lieu de me coûter 650$. J'ai quand même économisé 425$, là. Et puis, regarde, il fait encore un petit peu d'argent. Puis en plus de ça, Philippe Rochette, José, ce qu'il fait, quand sur le 230$, il prend 10$ là-dessus, puis il donne ça à un organisme communautaire, là, un peu. C'est un peu comme... C'est pour ça que je trouve que c'est raisonnable le prix des gros stickers à 5$. C'est sûr que si quelqu'un m'arrive et me dit « Hey, j'en veux 100, là, je vais te faire un prix, je vais être capable d'en commander encore plus. » Tu sais, moi, je peux faire travailler plus le prix. Mais j'ai l'intention d'en faire la distribution parce qu'il faut que ça réveille. Puis on va utiliser la même méthode que les élites. On va mettre des messages subliminaux partout. Ouais, ben écoute, José... Il y en a des bons qui s'en viennent, là. Ouais, maudite belle initiative. Mais on se concentre sur ces stickers. Écoute, si jamais Vous pouvez achetez-en, là, encouragez-nous. C'est les enfants qu'on prend soin. Je vous parle de changement. Il faut tout le faire, le changement. Oui, et puis, écoute, si tu as besoin d'une grande quantité d'autocollants, je te dis, contacte Martin Joseph Lamontagne, je veux dire. Oui, mais Martin, je vais y parler pour d'autres choses, mais oui. Hey, puis Anne-Marie. Tu n'oublies pas Anne-Marie. Ah, il y a de bonne heure encore, OK. Bon, on finit dans 3-4 minutes parce que j'ai mon bulletin. Pourquoi 10 minutes, tu me coupes là-dessus, là? Comment? Non, pourquoi tu vas me couper 10 minutes? Parce que j'ai le bulletin sportif qui arrive à moins 5 à peu près. Hey, le golf, ça n'intéresse plus personne. On parle pas jamais de golf ici sur radioinfocité.com, José. Ah, jamais de golf. On parle jamais de golf. On va faire quoi, ça, hein? Il n'y a rien à Montréal. Vous n'avez pas le droit de fêter. Hey, attends, moi, je veux juste quelque chose. J'aimerais ça éclaircir mon point de vue sur quelque chose. Oui, je ne sais pas si tu as parlé la semaine passée. J'irai un peu de vous autres à Montréal parce que vous n'aurez pas de Saint-Jean au Parc La Fontaine, tu sais. Ouais. J'ai bien lu, moi, là, que les cours de yoga sont interdits maintenant au Parc La Fontaine. Ah, je ne sais pas. Oui, c'est vrai. Moi, je m'adresse, là, aux intolérants. Mais pourquoi? Des intolérants. Écoute-moi, François. Je m'adresse là à vous, les intolérants. J'espère que vous allez catcher cette bout de vidéo-là ou en ondes là. Les intolérants que ça te dérange des cours de yoga dans le Parc La Fontaine, là. Vous êtes vraiment une plèbe pour la société. Mais pourquoi ils refusent ça? Vous êtes vraiment démoniaque de brimer la liberté des gens. Parce que c'est déjà assez difficile de se côtoyer en social, de voir que des gens qui font du yoga, qui méditent, qui partagent ça ensemble, en collectivité, c'est un des plus beaux gestes d'intégration. Fait que les intolérants qui empêchent ça, là, j'aurais tellement envie de vous envoyer chier, mais je sais que ça vous ferait du bien de l'entendre, de me l'entendre dire. Fait que je vais vous dire, je vous envoie énormément d'amour parce que vous êtes en manque. Je vous envoie une vague de chaleur humaine que vous ne connaissez pas. Parce que j'espère que cette vague-là, si faible sera, qu'elle va juste donner un petit frisson pour goûter c'est quoi vivre en société, puis de s'aimer les uns les autres, puis de se respecter. Fait que votre intolérance de merde, je vous la transforme en amour. J'en reviens pas, t'as raison. J'ai l'article devant moi, là. Le yoga a pas pris annulé dans le Parc La Fontaine. Regarde, c'est plein. C'est pas possible. C'était une contribution volontaire. Il n'y avait pas de prix fixe. Là. En plus. T'es pas obligé de donner... Fait que les intolérants, là, à vous tous qui me suivez en ce moment, là, faites comme moi. Envoyez-leur une grosse vague d'amour pour que ça leur pète dans le front.
ça les étourdisse un peu. Parce que je suis tannée de voir ça. Puis ça, c'est encouragé par des intolérantes. Hey, moi, ça veut dire que quand je faisais la fête de Félix Leclerc dans le parc La Fontaine, puis je vendais du maïs à 50 cents l'épi, là, j'avais pas le droit, c'est ça? Voyons donc, on finançait la location de nos haut-parleurs là, au mois d'août au parc La Fontaine. Au mois d'août, on faisait ça pour le jour du... Je pense qu'il était décédé. Ça n'a pas de bon sens, c'est des niaiseries. Tu te rends compte comment il brime? Écoute, je le lis, là. Je lis, là. Les instructeurs ont dû annuler des cours à contribution volontaire. T'es pas obligé? Non. Parce qu'ils n'ont pas obtenu de permis de la ville. Pas le droit de donner des cours en échange d'argent. Ça peut pas, effectivement, ça ne peut pas se tenir dans un parc. T'es pas obligé. Ça me fait beaucoup de peine de voir que vous battez pas, tabarnak, à Montréal. Regarde, ben, tu s'arranges avec lui. Là, vous devriez aller. Là, vous devriez aller. Puis c'est à vous tous. Vous êtes 88 en ce moment. Regardez, moi, j'ai pas le temps. Forcez-vous donc, Alice. On veut du changement, mais le premier forçage que vous devez faire là, dans le changement, présentez-vous donc à l'hôtel de ville. Il n'y a rien qu'à y aller. Ils n'ont rien qu'à se présenter dans le parc La Fontaine, faire le cours de yoga, puis pas donner une scène, puis sortent du parc, puis ils donnent 10 piastres en dessous de la table. C'est tout. C'est pas compliqué. Là. Voyons donc. Ils n'ont rien qu'à aller faire du yoga dans le parc. C'est niaise. Tu défies ça, là. Voyons donc. Les intolérants, là, c'est l'hostie de gouvernement. Êtes-vous conscient? C'est la gang de Projet Montréal dans le plateau, encore une fois. C'est eux autres, là. C'est les conseillers municipaux, là. C'est un peu ça. Hey, écoute, à un moment donné, il faut que je te conte ça. À la terrasse du Café Cherrier, sur Saint-Denis-Cherrier, il y avait une terrasse, ben, elle est encore là. Il y avait un permis pour sa terrasse. Ils ont demandé 5000 $, pour l'été. Fait que là, il a payé le 5 000, mais avant ça, il payait 500. Fait qu'ils ont augmenté ça à 5 000. L'autre année d'après... Vous savez qu'il y a une madame qui s'est plaint pour une ruelle verte, plein d'enfants, puis que la ville lui a donné raison? Oui. Je sais. Ils créent, là, dans leur style de contrôle mental, là, le monde ne se rend pas compte qu'on est tellement devenu compétitif puis intolérant face à nos proches, Chris. À nos proches. Parce qu'on a un petit mélange un peu partout au Québec. Le gars, sa terrasse, il s'est fait... un cousin la semaine passée. Le gars, écoute, José, là, je t'aurais fini mon histoire. Le gars, il passe de 500 à 5000 pour sa terrasse un été. L'année d'après, il refait sa terrasse. Là, la ville, il envoie un compte de 15 000. Il a passé de 500 à 15 000. Il va voir la ville. Qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous malade? Il dit, parce que l'année passée, on vous a chargé sur 5 000, ça devait être 10 000, fait qu'on vous charge le 5 000 sur ça, plus le 10 000 de cette année pour une terrasse. 15 000 $. Puis il est à l'intérieur du trottoir, là, il est sur son terrain. Là. Ils veulent tuer le commerce, les fonctionnaires. Ils veulent tuer le commerce. Là, ils veulent tout tuer. Ils veulent nous rendre comme des petits esclaves avec des petits jobs de merde pour avoir le plein contrôle sur nous autres, qu'on n'ait pas un crise de mot à dire, puis qu'on soit pas capable de bouger. C'est un total contrôle. Et c'est qui manigance ça? C'est ceux qui managent les médias, qui ont le contrôle, le monopole sur les médias, les cinémas, les films, la TV, la pornographie, tout ça. Bon, regarde, tu vois, là, ils disent dans l'article, de plus, le conseiller municipal ajoute que les activités de Mme Daos, en tout cas, les deux personnes qui organisent ça, se tiennent à un endroit, au Parc La Fontaine, où d'autres activités sont prévues durant l'été pour lesquelles des permis ont déjà été accordés, comme la programmation du théâtre de la Verdure. Hey, viens pas me dire, tabarnak, qu'il y a du monde qui s'étire sur un tapis, ça les dérange de faire une pièce de théâtre. Asti d'intolérance de marde. Ah ben, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. José, il est 54, on passe au bulletin de nouvelles, on se donne rendez-vous mardi prochain. Je vous quitte, les amis. Bye! Salut, José. Tu vas-tu t'ennuyer de moi? Bien sûr. Bon, hey, tes autocollants, lâche pas, hein? Non. Puis vous autres, là, bonne Saint-Jean. Salut. Bye. Salut. Bye. Bye. Denis Laberge, salut, comment ça va ce soir? Même vous, les intolérants, je vous aime. OK, salut, José. Bye. Bye.
Je me considère comme un intolérant. Mais D'accord. Ça, ce sera un autre débat. Salut, comment ça va, Denis? Alors, je me sens visé par ça. Je me considère comme un intolérant. Alors, ça va bien. Donc, disons que ce soir, Félix Crépel a trouvé le temps très long au terrain Gary Carter du Paconsic, puisque les Orioles de Montréal ont encaissé une 9e défaite en 17 parties. 17-1, la victoire des Cardinaux de la Salle ce soir. 17-1? Oui. Donc, les frappeurs des Orioles se sont fait frapper ce soir. C'est ce qu'il faut comprendre. Oui, alors, ça a été rapide pour prendre les devants. Puis, les Orioles n'ont jamais eu la chance de vraiment rattraper l'adversaire. Ouais. Pendant ce temps, à Saint-Eustache, les Bisons de Saint-Eustache ont remporté une victoire de 11-2, c'est-à-dire face aux Pirates de Laval. Demain soir, Repentigny visitera Saint-Eustache. Mm-hmm. Et Québec a remporté une victoire devant ses partisans 5-3 face à Saguenay dans la Ligue Canam, les Diamants, qui recevront la visite demain de leur rivaux très proche, Charlebourg. Ligue Canam, les Capitales de Québec, encore une fois une autre victoire ce soir à Ottawa par la marque de 7-4. Autre match demain entre ces deux équipes à Ottawa et la République dominicaine a entrepris sur une bonne note sa tournée québécoise de 6 parties en remportant une victoire de 7-4 face aux Aigles Canam de Trois-Rivières. La République, qui n'est pas la meilleure équipe qui soit, là, puisque plusieurs des joueurs, des bons joueurs de la République dominicaine, on les retrouve dissimulés un peu partout dans le baseball majeur. Mais l'équipe qui était sur le terrain ce soir au stade du parc de l'exposition Stéréo Plus a marqué 3 points en 9e manche pour remporter la victoire. Autre match, 2e et dernier de cette série, demain soir à Trois-Rivières. Donc, c'est ce soir, ben, il y avait quoi, 3 matchs ce soir? Donc, 3 matchs dans la Ligue élite et puis 2 dans la Canam. Et donc, demain soir, mon cher Denis, on va avoir Max Bradette, comme à chaque mercredi soir. Oui. Et ce que je vous propose, c'est que vers 22h40, on va peut-être, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir la discussion sur revenir un peu sur son émission de la semaine dernière, oui, au niveau de l'histoire des courses de chevaux au Québec. Et puis, je pense que vous auriez quelques commentaires ou sûrement 1 ou 2 questions. Surtout renchérir sur ses propos. Je n'ai pas de contradiction face à ce qu'il a dit. C'est sur le fond des choses, il a raison. C'est juste des petites précisions. Lui dire ma conversation privée avec Mme Cochin, qui, je le rappelle, ne regrette rien des décisions qui ont été prises. Le résultat, on n'a pas besoin. Je compte bien sur vous, Denis, pour lui en faire part et des commentaires de Mme Courchaine. Et j'ai hâte de voir... Elle était contre, non seulement l'aide du gouvernement, mais aussi le grand rêve que caressait le défunt maire de Laval, Lucien Paiement, qui voulait avoir un vaste complexe équestre à Laval avant et pendant qu'il était maire, puisqu'il avait et a même continué après sa carrière politique de s'impliquer dans les courses de chevaux. Ça aussi, on en parlera de ça. Je compte bien sur vous demain soir, 22h40, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié l'émission de Max la semaine dernière. À tel point qu'on a renchéri vendredi. Puis vendredi, ce soit simplement des souvenirs de la Saint-Jean. Si M. Taillefer est là, il nous parlera aussi du temps où Céline Dion... Ah, tout à fait. Oui, il va nous expliquer comment est-ce que ça se passait à Charlemagne, une Saint-Jean-Baptiste avec Céline Dion et la famille Dion. Ça va être intéressant vendredi. J'ai aussi quelques souvenirs. Oui. Et je peux vous dire que l'émission de Max Bradette la semaine dernière a fait des petits parce que en allant au colloque samedi dernier, je suis allé avec Daniel Saint-Hilaire. Il m'a raconté quasiment toute l'émission en chemin. Il
Il me dit qu'il était très heureux de l'émission parce qu'il a appris beaucoup de choses, notamment les courses de chevaux entre le curé et le médecin du village et probablement aussi le notaire, l'avocat. Les toutes premières courses de chevaux en 1767 sur les terrains des plaines d'Abraham Martin à Québec. Oui, monsieur. On se parle demain soir parce qu'il est déjà 23 heures. Tu es obligé d'arrêter ça là. Merci, passez une belle soirée. Salut, Denis Laberge. Bonjour. Merci, José Rivard, Denis Laberge, Jean-Marc Drolet. On se donne rendez-vous demain soir. N'oubliez pas, demain soir, la dernière de l'année de l'émission Point de bascule. Donc, soyez là. Salut. C'était le Journal du soir sur radioinfocité.com avec François Saint-Louis. Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com.